On y est, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Horaire un petit peu... Oula, attends, il y a un écho. Voilà, c'est bon, parfait. J'espère que vous allez bien. Horaire un petit peu inhabituel aujourd'hui, puisqu'on est à Lille, en plateau, avec des invités pour cette preview du Tour de France 2024. On vous l'avait promis. On va faire ça pendant 1 heure et demie. 1h35 max, puisqu'on aura assez rapidement le match de l'équipe de France derrière, donc vous inquiétez pas, on débordera pas sur France-Pologne. D'ailleurs, on salue Yann qui est à France-Pologne et qui peut pas être là aujourd'hui, il avait oublié. Le pauvre, pour faire ce live ensemble, qui va être un peu sport, parce que 1 heure et demie c'est rapide, je suis accompagné de deux invités que vous avez normalement déjà vus sur la chaîne, parce qu'on avait fait un live complètement à l'arrache sur Milan-San Remo il y a 2 mois. Ce sont mes deux enfants turbulents préférés, Antoine et Grégoire, que je ne sais toujours pas reconnaître. Comment ça va les gars? Salut, ça va J'ai la casquette noire aujourd'hui si tu veux reconnaître. Et j'ai le magnifique t-shirt rose. Et du coup, je t'ai pas dit qui j'étais en fait. Non, le chat ne sait toujours pas. Bah, Grégoire et Antoine du coup. Voilà, vous allez nous accompagner pendant 1 heure et demie sur ce live. Ça me fait très plaisir de faire ça avec vous. Ça me fait très plaisir. En vrai, c'est le Il n'y a kiff. pas si longtemps que ça. Non, mais ça fait plaisir que tu nous accueilles et qu'on parle vélo, quoi. Enfin, on va pouvoir parler vélo. Ça y est, enfin, la saison de foot est terminée. On va pouvoir parler de vélo. Mais pas du, on est en plein euro donc c'est pas vrai. De quoi? On est en plein euro donc on. Ouais, moi je. Ouais, Tu fais ouais. rien toi pendant l'euro Hein tu parles pas trop de foot pendant l'euro. Moi, tu sais, s'il n'y a pas de Lyonnais, ça m'intéresse pas. Donc, Il y a Barcola qui joue là, Barcola ce soir. c'est qui? Je connais pas. Non, bref, on va d'abord parler de vous, les gars, parce qu'il y a des gens qui me suivent, connaissent pas forcément un peu l'écosystème vélo, savent pas trop qui vous êtes, puisque bon, voilà, vous êtes quand même maintenant un peu visible sur cet écosystème du vélo. Donc, je vais vous laisser un peu vous présenter ce que vous faites depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est ça? Ouais, nous en fait, on fait des vidéos sur le vélo. Et aujourd'hui, on se diversifie aussi dans les sports, mais on est spécialisé vélo. Et on essaie de tous les jours raconter des histoires de sport et d'aller dans les coulisses des équipes professionnelles et aussi dans des défis sportifs. Et là, on va partir pour un Tour de France très très sportif. Alors, on est sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est La Tête dans le Guidon, LTDG On Sport. a pu commencer par là, effectivement. Ouais, voilà, LTDG Sport. Et c'est des vidéos donc plutôt en 9/16e, donc format assez rapide pour essayer de. TikTok, Insta en vrai. C'est ça, pour donner. En fait, nous on fait ça pour donner envie aux gens de faire du vélo De regarder le vélo. et de venir sur les courses de vélo. Ouais, on est un peu complémentaires. Moi, je parle un peu aux darons, vous parlez aux gamins, si on veut résumer les choses un peu grossièrement. Voilà, on s'est rencontrés presque par hasard sur une opération pour un autre partenaire. Puis ça a matché tout de suite parce que, en plus, je savais pas que vous étiez lyonnais. On est lyonnais. Voilà, et parce ouais. que visiblement, la diaspora lyonnaise se déroule pas trop mal. C'est une vraie mafia. C'est une. Vraie mafia, effectivement. Attention. Vraie mafia. Mais on fera peut-être des trucs avec l'OL. Vous avez déjà fait des trucs avec l'OL en plus. On est déjà allés. Ils nous ont invités une fois en loge. Ouais. C'est tellement incroyable d'aller dans le stade de sa ville comme ça en loge. Ouais, mais tranquille. tu sais, Surtout, c'est le plus beau stade de France, tu vois. Donc, passer un week-end sans voir de dérailleur, je me grattais à la fin du week-end quand même. je comprends pas, ils sont pas affûtés là. On a le chat sous les yeux, vous l'avez derrière moi normalement, Ouais. donc on aura vos questions, on peut répondre à vos questions, on a tout ça. Le live va se dérouler de façon assez simple, on aura une séquence de 45 minutes, on va regarder un peu tout ce que c'est ce Tour de France étape par étape, voir quelles étapes il faut suivre, voir quelles étapes on peut faire la sieste. Derrière, on aura un petit point sur les favoris, que ce soit le sprint, que ce soit les favoris pour le maillot jaune. On aura quelques invités, puisque ce live, il sort pas de nulle part, il est sponsorisé par nos amis de Decathlon. On est donc en plein milieu du Between Village, chez les amis de Van Driesel qui nous regardent là-bas. On a Paul, le CM, qui nous regarde, il est inquiet, il a peur qu'on dise des conneries. Ça se voit. Il a raison d'être inquiet. Il a raison d'être inquiet. Absolument On a déjà terrifié. travaillé avec lui, donc il sait que Ouais, avec c'est nous. que genre. on a mis le Royal Rumble des turbulents ensemble. Voilà, on aura un petit quiz à la fin, je vous le dis tout de suite. Puisque à la fin de ce quiz, il y aura 5 invitations VIP à gagner pour Mâcon-Dijon, la plus belle sieste du Tour. Forcément, ce sera un peu plus sympa à suivre en direct de l'étape. Voilà, ça va durer jusqu'à 18h, donc il nous reste 1 heure et demie. On est très large sur l'horaire. On est très large. Voilà, puisqu'on a dit que c'était Decathlon qui était à l'origine de ce live-là, qui nous a proposé d'ailleurs, en marge de notre programme sur le Tour de France, de dire si on faisait un petit live preview comme ça, chez nous, en détente, même s'il fait un peu chaud là aujourd'hui, Decathlon qui nous accompagnera du coup pendant tout le tour, que ce soit vous ou moi, on aura le temps d'en reparler un petit peu après. Vous allez faire tout le tour. Et en plus de ça, on sait que les sponsoristes Decathlon ils gagnent. On voit cette année, c'est déjà 26 victoires. Ouais, ouais. Donc on espère qu'on va lever les bras nous sur le Tour de France. Pas le pire sponsor. Hein. J'espère de passer pro encore moi cette année. Je suis en Ouais. train de parler, c'est pour ça que je suis ici. J'en parlerai après à Paul. J'ai posé mon CV là. Vous avez quoi, 23 ans, non? Ouais, 23 ans. On peut encore passer pro, Non, non c'est trop tard dans le vélo maintenant Ouais. pour passer pro. À voir, faut demander, peut-être négocier. Ouais, non. Ah. On s'en parlera après live. Là, faut d'abord gérer Moi, le c'est live. mort. Hein. Moi, Ouais. c'est mort. Toi Non, pas sûr. En vrai, pas sûr, je te jure. Lâche rien. Regarde Cavendish, il a 39 ans, il va faire un Tour de France encore.
Ouais, ça commence à être un peu tard, je pense. Ah, moi je crois en lui. On en reparlera de toute façon. Alors, Là, on va Cavani, dire je mets pas en moi du coup. Non mais bref, ouais, on va faire le Tour de France nous au complet en fait avec Decathlon, avec l'équipe Decathlon AG2R. Et ce qui est incroyable le Tour de France, c'est qu'il y a autant d'intérêt à aller suivre le côté sportif que à aller suivre aussi le côté du public, parce que en vrai, on le sait, c'est le Tour de France, c'est long, il peut y avoir des étapes où c'est rompiche et tout ça, mais il y a toujours de l'ambiance au bord des routes, il y a toujours des supporters de partout, et c'est vraiment en se mettant d'accord avec Yann, justement, tu en as parlé tout à l'heure, de focaliser un Tour de France en montrant aussi bien les coulisses, les accès, aller voir des sprinteurs ou des spécialistes du contre-la-montre sur des étapes pour aller dans des endroits hyper précis, et aussi aller faire la fête dans l'école, parce qu'au final, c'est aussi pour ça qu'on aime le vélo. Ouais, On va en parler de façon tout au long de la preview. On va parler de sport, évidemment, on va parler de col, on va parler de pourcentage, mais on va aussi parler de quelles sont les étapes sur lesquelles on a envie d'être. On a envie de voir ce qui se passe. Moi, vous savez, on va se croiser de toute façon sur le Tour, puisque moi, je serai en Bourgogne pour les étapes bourguignonnes. Ah, mais ça m'étonne pas, tu vois. Moi, ma grande passion depuis quelques années, c'est d'aller mettre un peu le bazar en toute cordialité et avec de l'ordre au bord des routes. On l'a fait avec la FFL dans le col de la Croix, avec la pancarte que désormais nous colle à la peau depuis maintenant presque 2 ans. D'ailleurs, je kiffe ton t-shirt là. C'est Je les sais mecs pas de si la les gens FFL l'ont vu, qui me l'ont filé dans la foulée de magnifique. ce qu'on avait fait Et Virage dans le col de la Pinot. Croix. Et le virage Pinot, effectivement, l'an dernier. Alors, on pourra peut-être pas faire des choses aussi folles que ce qu'on a fait l'an Un dernier. virage Pourquoi Romain pas. Bardet. Un virage Romain Bardet, après on passe par chez lui. En On même temps, sait pas, hein. l'année dernière, vous avez mis la barre tellement haute, en fait, avec ce que vous avez fait. On n'a pas fait exprès. Mais je sais, Ah, mais justement, c'est ça, ça qui est incroyable, Et c'est ça qu'il y a c'est que dans le l'ampleur vélo. populaire Mm. autour de Thibaut Pinot, puis aussi avec comme les gars de la FFL qui ont une grosse commu et tout dans le sport, et ça a rendu la chose tellement incroyable. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, on est passé en voiture dedans, c'était C'est vrai que vous êtes passé, ouais. Non mais c'était le volet, on n'était pas dedans, mais en fait c'était que, et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans le Tour de France, et je pense que c'est pour ça que c'est un peu le projet du programme, c'est de rallier autant le côté sportif que le côté festif autour du Tour de France, parce que le Tour de France, mine de rien, c'est un des seuls événements qui rassemble autant de gens sur le bord des routes, et que Puis partout, toute la journée. toute la journée, et c'est partout. gratos. Et pendant 23 jours en France, gratuitement, les gens ils se retrouvent, ils mangent des saucisses, ils applaudissent les coureurs dans le respect, il n'y a jamais de débordement. Je parle souvent, on parle de foot, toi tu parles de foot, parfois moi je me dis, on aurait les supporters, des supporters du foot, des ultras qui viendraient sur les routes du Tour, ce serait pas pareil. Et dans le Tour de France, ça se passe toujours bien. Tu as réussi à faire un virage de supporters, il y a eu 0 débordement, quoi. Ouais, puis pour le coup, on va pas faire tout le live dessus, mais ça nous tenait à cœur, nous, que ce soit safe et que ça se passe bien niveau sécurité, pour pouvoir montrer qu'on peut foutre le bordel sur le bord du tour et respecter aussi ce qui se passe autour. Donc voilà, si on peut passer ce message-là aussi, être sur le tour c'est bien, picoler, faites-le avec modération. Mais respecter la course, quoi. Voilà, c'est un Et les message coureurs. important. Parce que les coureurs qui travaillent toute l'année, ils sont affûtés à fond, ils se privent de tout, et le Tour de France c'est le plus gros objectif, donc faut pas l'oublier ça. On va rentrer dans le vif du sujet puisque le temps tourne et on a quand même 21 étapes à regarder ensemble. On va d'abord regarder le parcours de ce Tour de France qui a été révélé du coup en octobre dernier. Si on peut nous l'envoyer du côté de la régie, je vois pas s'il est, je l'ai pas encore à l'écran. Si c'est bon, on l'a. Juste il manque la caméra, mais c'est pas grave. Un Tour de France qui part d'Italie et qui arrivera à Nice, un peu original quand même. Ça arrive pas souvent, il est arrivé c'est la première fois que ça part de arrive. Paris, hein, donc C'est la première fois que ça part d'Italie, c'est la première fois que ça arrive à Nice. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que ça part d'Italie. Première fois, ouais. Ouais. Et c'est toujours trop cool d'aller chercher des pays extérieurs, même si je t'avoue que je préfère quand ça va chercher des trucs un peu plus exotiques, comme à Copenhague et tout ça. Là, en Italie, en vrai, ils ont déjà un grand tour, ils ont déjà une ferveur populaire autour de leur Giro. Aller dans des pays où il n'y a pas de grand tour, l'année dernière, l'Espagne, l'Italie, ça peut être aussi cool. Mais en fait, le départ de ce Tour de France est tellement incroyable qu'on va tellement pas regretter ce départ en Italie, quoi. Déjà, j'ai vu les premières images de Florence et des villes qui se mettent aux couleurs du Tour de France en Italie. Les tifosi, c'est un public qui s'y connaît au vélo, qui aime franchement le vélo. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important pour tout le monde de recevoir le Tour de France en Italie. Et je pense que moi, j'ai hâte déjà de ce départ du Tour de France et d'aller voir comment les tifosi vont l'accueillir et vont mettre le feu sur le côté des routes, parce qu'on voit déjà que sur le Giro, il y a du monde, et en plus, c'est un public de connaisseurs, quoi. Sur l'école, ils connaissent le nom des coureurs. Ouais, et puis même cette année, tu vas voir l'arrivée à Nice, du coup. L'arrivée à Nice, mon gars, c'est fait à cause des Jeux Olympiques, parce que du coup, on peut pas arriver à Paris parce que c'est des galères organisationnelles et qui seront déjà en train de préparer la cérémonie d'ouverture. Et en plus de ça, tu termines par un contre-la-montre, et ça, on le voit pas souvent sur le Tour de France. Et La dernière fois qu'il y a eu le contre-la-montre, c'était le duel Greg LeMond, j'ai oublié. tu t'es perdu là, mon Ouais, ref. je me suis perdu. Et, il perd le français, il perd sur le chrono final. Du coup, c'est être sûr que jusqu'au bout, on aura du suspense. Et on a en plus un parcours qui change, parce que cette année, on va vraiment dans les Alpes du Sud
plutôt que dans les Alpes. On a 2 passages dans les Alpes et ça c'est rare. Ouais, souvent vu que pour sortir d'Italie on est obligé de passer par les Alpes, on a quand même une étape alpestre dès la 4e étape et après on va faire un petit tour en remontant jusqu'à Troyes, ça va être la ville la plus au nord et après on redescend dans les Pyrénées et là On a 2 bonnes étapes rompiches là pour redescendre dans le sud-ouest. Ouais, bah quand tu pars d'Orléans et t'arrives à Pau, il y a pas trop de, à part si tu passes par le Massif Central, il y en a une ou 2 étapes qui vont être intéressantes, notamment après, le Lorient et qui fait très plaisir à Charlie d'ailleurs. Ouais. L'étape Merci de Lorient. les gars d'avoir meublé pendant que je remettais la caméra. T'as vu comme on est bon? Ouais, bravo. C'était qui le duel Tour de France le dernier fois que c'était en chrono, c'était Greg Lemon contre Fignon. Fignon, voilà. Fignon, et on aura Fignon le temps d'en parler après. Ouais, mais j'ai On aura essayé le de le temps dire d'en mais parler. j'ai oublié. On avait la caméra qui s'affiche Non, pas, mais mais- normalement c'est bon, on doit l'avoir. On est Salut beau. Panache. Je pense qu'on est beau. Dites-nous si on est beau comme ça la caméra. Sinon on peut réenlever la caméra, ce n'est vraiment pas beau. J'ai vu que t'as voulu te donner une date, je salue le panache, tu vois. Ouais. Moi j'ai les infos mais à peu près, tu vois. 89. Moi je balance les trucs. 89. 89. 89. putain. Voilà, moi je l'ai là. Là tu t'es fait une petite tape sur les fesses, retour dans le peloton. Ouais, c'est ça. J'ai attaqué attaque de Pierre Roland repris par le peloton 2 km plus loin. On va regarder la première étape, les gars. La première étape. Vous partez quand en Italie? On part demain. Partez demain. On On part part la demain. bagnole demain. On prend la bagnole, on Il va dort. être magnifique la voiture. Ouais. Ouais. Elle va être particulièrement belle. Ouais, alors spoilez pas, mais oui, elle va être très belle. Ouais. Je sais, c'est moi qui l'ai fait sticker. Si on peut nous envoyer la première étape du côté de la régie, première étape entre Florence et Rimini. C'est Est-ce qu'on l'a en régie? C'est l'étape la plus dure qui a jamais été faite sur le Tour de France. La première étape la plus dure. Il y avait Nice, c'était quand même pas facile. Hein. C'est ce que disait Christian. Il disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une étape aussi dure. Déjà que l'année dernière, on avait vu un départ en furie à Bilbao avec notre ami Victor Lafay qui avait été le seul à tenir les roues des 2 Krakos, Pogacar, Vingegaard. D'ailleurs, une anecdote sur cette première étape à Bilbao. Nous, ça fait pas longtemps qu'on est créateur de contenu et l'année dernière, c'était la première fois qu'on suivait un Tour de France. On était avec Eurosport et sur cette étape explosive, on voit une arrivée de 2 frères jumeaux comme nous qui font 1 et 2. Voilà, petit clin d'œil. Ouais, Ils mais font 1 et 2. cette année, deux frères jumeaux ça qui- va être différent parce que t'as quand même t'as beaucoup de D+, t'as combien? T'as 3000 T'as 3700 mètres pour la 700 mètres première de- étape. Ouais, ça risque Ça, d'être un ça peu. nous dit Martine des Anjou un peu à sale, Rimini. On en parlait tout à l'heure en off. En fait, il y a surtout l'enchaînement des 4 côtes là dans le final. Je sais plus si t'as le nom, moi je les connais pas par cœur, mais t'as un enchaînement de 4 côtes. où Alors, là- on a Barbotto, San Leo, Montemaggio et San Marino. Avec notamment Barbotto où ça envoie sévère. Hein. Ouais, Ça, c'est ça. c'est- Moi, c'est ce que je pensais. Je pense vraiment que on va contrôler les échappées dans le départ. Bien sûr que sur une étape comme ça, on est obligé de parler de Pogacar. Bah, c'est le favori. En Et vrai. puis, vu l'armada qu'il a autour de lui. Hein. Et pourquoi pas justement faire tout péter dans Barbotto avec les équipiers et attaquer dans sa ligne derrière. Moi, je suis convaincu que de toute façon, personne, on en parlait aussi tout à l'heure, personne ne sait où on en est Vingegaard et Wout van Aert pareil, parce que Wout van Aert, désolé, je sais pas s'il y a des Belges à chaque fois. Ouais, t'inquiète pas. On va se faire tirer les Ils oreilles. rigoleront pas. Et du coup, on ne sait vraiment pas où ils en sont parce qu'ils reviennent de blessures et ça va être l'inconnu. Et je pense que Tadej, il est pas fou et il va vouloir dès le premier jour tester Vingegaard parce que de toute manière, il a tout à gagner et rien à perdre parce qu'il ne se fera pas reprendre du temps sur cette étape par Vingegaard normalement s'il a son top niveau. Et C'est une étape qui est plus pour lui que pour Vingegaard. c'est ça, donc il a tout Une étape de intérêt puncher. il a tout intérêt à le tester. Explosif. Non, c'est une étape pour Moi, je suis Chicone. d'accord avec toi que sur le fait que on sait tellement rien de cette équipe Jumbo, que ce soit Vingegaard ou Van Aert ou même Laporte, ou en fait toute l'équipe, elle est un Kreuzberg. point d'interrogation. Et du coup, à la place de Pogacar, je veux savoir tout de suite où je me place par rapport à Vingegaard, et je fous le bordel là déjà dans Barbotto, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de replat hein, dans les 4 dernières côtes. Après, il y a quoi? Il y a 15 bornes à la fin de plat, mais normalement, si tu as tout fait péter, il faut Non, déjà mais que ça oui. s'entende derrière. Non, mais T'obliges 15 bornes. Vingegaard à prendre ses responsabilités. Moi, je vois bien Pogacar foutre un Et spell. Moi, ça Sans ressemble, que- ça ressemble un peu au premier duel entre. C'est plus entre- Jumbo, pardon, c'est vrai, c'est plus Jumbo. Oui, c'est Visma. Ça ressemble un peu carton jaune, au. C'est comme les vieux, ça. Ouais. C'est carton jaune au UCI là. hein. L'équipe caisse d'épargne. Oui, alors on est là pour parler de l'équipe Chazal. La Mapei aussi. Non, mais ça ressemble un peu au premier duel entre Pogacar et Remco sur les Bastogne-Liège quand tu regardes le final. T'as Ouais, un moi, enchaînement de Remco, côtes- pareil, point d'interrogation quand même, tu vois. Non, On en parlera après, Tu mais- vois qu'il gère. Hein. Bon, on en parlera après. On en parlera après, Sur bon. cette première étape, on risque de. Tout un petit passage sur les favoris après. Et juste pour clarifier, je pense que le final est trop dur pour un Van Der Poel et je pense que ça Ah oui, va- oui, je pense aussi. Ouais. c'est trop dur pour C'est Van Der trop Poel et je pense que vu que Pogacar va vouloir tester Vingegaard, je pense qu'on n'aura malheureusement pas de porteur de maillot jaune surprise. Et moi, je pense que c'est déjà une boucherie samedi. Ah oui, oui. Il y a déjà une boucherie, il y a déjà des bah écarts, oui. il y a déjà tout le monde à 30 secondes. Ah les gars, ils C'est bon. sont. Ah oui, il y en a samedi, il y en a. Comme l'année dernière. Hein. Je pense que ça va être tellement dur que samedi soir, t'en auras déjà des DNF et des gars au spritz. hein. Non, Spritz, je pense. Non, je pense Non, pas. je Pizza, pense si, pas. je pense Non, qu'il y il y a aura Pizza pas Van de- Rissel. Pizza Van Oh, Rissel. qu'il est corpo, il est corpo.
Allez, deuxième étape, puisqu'on va quand même enchaîner un petit peu. Deuxième étape qui est quand même légèrement plus simple, puisque c'est une étape qui nous emmènera à Bologne. C'est une ville que connaît bien le Giro et que connaît un peu moins le Tour de France forcément. Étape, pour le coup, tu parlais de Van Der Poel, celle-là, elle est plus ou moins pour lui quand même. Bah, celle-là, on est sur des côtes qui correspondent beaucoup plus au profil de Van Der Poel. Mais l'interrogation que j'ai. San Lucas, c'est 1,9 km. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de l'étape, mais on a quand même la montée de San Luca. Oui, San Luca, de passage. deux passages à San Luca. San Luca, c'est un vrai mur. C'est 10% pendant 2 bornes. Ceux qui l'ont fait à pied s'en souviennent. Je l'ai fait à pied une fois, je ne la referai pas. C'est ma ville préférée d'Italie. Nous, on y va. j'adore. ouais de- Ouais, Dans j'adore. la bolognaise en fait. Jeudi, on y va à vélo là. On fait la reco. Quand ça Jeudi, Trop bien. de San Luca. Donc C'est trop bien. on te dira. Mais à mon avis, je pense qu'elle va faire très très mal aux jambes. Mais je pense que si on voit un Van Der Poel à l'avant sur cette étape, même s'il gagne pas, ça voudra dire qu'il va vouloir tester de gagner. Tandis que l'année dernière, on sait qu'il s'est sacrifié tout le long pour Ouais. Philipsen. Et là, peut-être qu'il y aura un autre profil. Peut-être même que Van Der Poel va rouler pour Axel Laurence, non? Non, Bien sûr. Ouais. Ouais. Bah oui, pourquoi pas, bah oui. Effectivement, bah attends, il est champion du monde quand même, Axel Laurence. Et je pense du monde espoir. Non mais ouais, en tout cas ça va être. Moi, je J'aimerais l'aime bien bien, voir, celle-là. j'aimerais bien voir un duel en vrai sur cette étape en tant que vrai fan de vélo. On l'a pas eu sur les classiques. Ouais, T'aimerais bien voir le complètement. duel Van Der Poel. Il y en a un Van qui Aert. s'est blessé, l'autre qui a couru pendant 7 jours. Donc forcément. Et 7 jours de course. On va parler après. Il y aura un petit duel Van Aert Van Der Poel sur les stats. Et on Mais espère à celle-là, Bologne oui. aussi, ouais. C'est assez marrant parce que ces 3 premières étapes, on va voir la 3e là tout de suite qui arrive à Turin. Il y a vraiment une étape pour les favoris, Une étape pour les une punchers. étape pour les punchers et une étape pour les sprinters. Turin, en vrai, là on aura notre premier Royal Rumble de sprinter. Puisque peut-être que Philipsen ou Pedersen, même si je pense que San Luca c'est beaucoup trop dur pour eux. Là, Turin, il n'y a pas grand chose à dire. On va faire une petite sieste. Ouais, je On pense. va se réveiller pour le dernier kilomètre. Bah non, je pense. Oui, tu parles Non, de tu penses sieste. pas Bah, échappée publicitaire des Italiens. Ouais, Il n'y en a bien pas sûr. beaucoup, mais il y en aura un peu, je pense. Oh. Oh, ils vont vouloir quand même. Un Ouais. peu comme comment ils voulaient. Comment il Moi, ça s'appelle, m'étonnerait pas de voir Kortnissen, Danemark. la Bardiani à Je me l'avant. souviens quand il s'était au Ah ouais, Danemark, voilà. il célébrait à chaque grimpeur. Alors, Je pense qu'on aura la Bardiani à l'avant. Ah non, on n'est pas sur le Giro. Androni Giocattoli. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette étape, si ce n'est qu'on va voir si Philipsen est autant en forme que l'année dernière et si Van Der Poel est autant un passeur décisif à la Iniesta, quoi. On va voir aussi les sprinters, parce qu'on va en parler un peu plus tard quand on abordera les favoris. Les sprinters, on a quand même un plateau qui est sympa, mais quelques points d'interrogation. On a vu Deli, qu'on pensait presque mort avec sa maladie de Lyme, qui a été champion de Belgique en sortant un sprint de cochon énorme. On a Philipsen qui arrive avec une pancarte monstrueuse. On a Pedersen qui arrive dans la peau du chasseur. On a Jacobsen qui a du mal à concrétiser son changement d'équipe à la DSM. Ouais, on a Sam Bennett en début de saison, on comptait pas trop dessus, puis il a décidé de massacrer les 4 jours de Dunkerque, il arrive avec quand même une petite cote. On a l'impression Heureusement qu'on a- qu'il n'y a que 4 jours, parce que s'il n'y en avait plus, Et c'est sur 5 jours. C'est sur 6 jours. Mais pourquoi il s'appelle les 4 jours de Dunkerque? Mais Bah, écoute, je te laisse le numéro de l'organisation. c'est moi l'organisateur. Mais non, on a sur cette lutte pour le maillot vert, je pense, moi j'ai un peu le pressentiment, mais on en parlera après, que Philipsen ça va pas être si simple que ça pour lui. En vrai, je pensais pareil l'année dernière. C'est vrai qu'il n'y a pas Olaf Koy. Il n'y a pas Olaf Koy et il y a les 2 Français qu'on pourra parler. On en parlera après, ouais. Ouais, Il y a mais, Pierre Desmar. mais en fait, Merci Floprav pour l'abo. mais c'est. Vas-y. Faut remercier les gens pour les abos. Je glisse comme ça discrètement. Merci Flo. Swipe up. J'ai le chat sous les yeux. Ok. Et vous si vous l'avez sous les yeux. Ouais, moi je le lis depuis tout à l'heure. On nous Ouais. parle d'Arnaud Démarre, derrière on a un petit focus sur les Français et sur le sprint, donc on arrivera à ça. plus Ouais, tard. en tout cas, juste pour revenir Philipsen, on va dès cette étape voir s'il est en forme, peut-être même dès l'étape du jour d'avant, dès la deuxième étape. Ouais. S'il essaye de s'accrocher, ça voudra dire qu'il est quand même dans une bonne forme. Après, est-ce qu'il pourra suivre, on saura C'est pas. ça, Pedersen Philipsen. Philipsen. San Luca, Philipsen, ça me paraît compliqué. Ça me paraît Je sais compliqué pas. pour toi. Le seul qui peut passer dans un très grand jour, Pedersen. Pedersen et Van Aert, si on considère un peu qu'il est sprinter. Ouais, c'est pour Van Aert. La porte. Non, c'est un peu Non, dur. même. trop dur. La porte, c'est un peu dur. Ouais, à voir. Bon, en tout cas, on aura vraiment, justement, il y a beaucoup de sprinters, un gros plateau. Là, on aura vraiment un ordre d'idée. Ouais, ça nous terminera cette petite escapade italienne, puisque dès le lendemain, on fera cette étape de transition de cette frontière jusqu'à Valoir. Ah, on a et là, beaucoup à voilà. Alors, Là, ça on a eu commence. un débat déjà. Là, on a déjà eu le débat pré-émission. Moi, je dis juste, je connais du monde un peu, tu vois. Maxime Van Gils, mais j'ai des contacts de ouf, mec. Ouais, ça- Maxime Van Gils va gagner cette étape. Il va partir en échappée, il va prendre le maillot jaune. Il va le garder jusque Et, chrono. Avant de parler de qui va gagner, je pense qu'on a eu le débat. Alors c'est marrant, on y était vendredi dernier, du coup au col de Montgenèvre, et on devait faire le tourmalet, le Galibier, mais il était fermé. Du coup,
pour vous dire que c'est vraiment roulant. Hein. Genre, c'est vraiment pas compliqué. Et je peux vous dire qu'on n'est pas futé là. Vous voyez, on a un peu abusé sur les tacos ces derniers temps. Et je peux vous dire que Ouais, en fait, c'est des grandes tu roues. enroules, nous en cyclo, en tournage, donc avec le téléphone à la main, tu l'enroules à 18 km en moyenne quoi. C'est des belles routes. Ouais, c'est des belles roulant, routes. c'est En fait, large. c'est les anciennes routes pour sortir d'Italie, donc c'est des grosses C'est des routes. superbes routes. Alors ça monte, c'est Merci Napoléon. insupportable ces strières. Hein. C'est un enfer. C'est 40 bornes où ça fait que monter. Mais ça va être une étape. Ça peut être au train toute la journée. Ça peut être un enfer. En fait, Et c'est ce qu'on juste, je parlait, pense qu'il va y avoir une grosse Voilà. bataille dans ces strières pour l'échapper. Ouais. Et pas pour la victoire d'étape, parce qu'en haut du Galibier, il y a le souvenir Henri Desgranges. Il y a 5000 balles à prendre quand même. Donc, je pense Ouais, que- puis il y a un maillot, il y a quand même un maillot à poids où il y a pas mal de puntos. Ouais, en fait, Il y a tout qui Thibaut va Pinot jouer. qui grimpe la flamme. Il paraît, ouais. Putain, Il paraît. comme quoi, on aura tout vu. Hein. Moi, je vois bien une échappée y aller. Je vois bien Pogacar ou n'importe des favoris prendre le jaune la première étape et se dire vas-y, je m'en débarrasse jusqu'au Lioran. Ouais. Je pense, parce que sinon ça va être relou pour UAE ou pour Visma d'aller tenir le maillot jaune jusqu'aux Pyrénées presque. À part si dès la première étape, Pogacar voit que Vingegaard n'est pas au top et qu'il se dit vas-y, je vais l'assommer des Valoirs. J'avoue. Oui, En vrai, voilà, ça mais peut être- on en a pas parlé à- On a vu J'avoue. l'année dernière sur le tour où Vingegaard il a Ce pris. qui n'empêche pas d'envoyer Ouais. une échappée devant. Hein. Ce qui n'en peut- Ouais, parce que d'ailleurs, c'était l'étape. qu'en vrai, où il y avait. T'as deux scénarios. Soit t'as Pogacar. On va partir du principe que Pogacar est plus en forme que Vingegaard parce qu'on sait pas. Ça se trouve c'est l'inverse. Hein. Mais t'as un scénario où ils en ont rien à taper de la victoire d'étape et dans la montée de ces strières c'est tranquillou et l'échappée prend 10 minutes d'avance. Ça nous parle de Bardet dans les commentaires et moi je pense Trop que tôt, je pense. c'est trop tôt pour Bardet. On en a parlé en off, c'est que tous ceux qui ont déjà fait des classements généraux sur les grands tours, vu qu'ils n'auront pas trop d'écart, à moins que Bardet explose sur la première étape, ce qui pourrait être tactique de sa part. Hein. Ouais, je vois De pas perdre- Romain de perdre- Bardet faire exprès de perdre du temps. Je vois pas. En vrai, je vois pas. Il perdra du temps à la fin. Surtout que rappelons que c'est le Je pense dernier. qu'il en perd du temps là en vrai. Hein. Oui, Oui, mais parce qu'il c'est- va c'est pas le- forcer, mais il va pas Ouais. faire exprès de freiner quoi. Non, je suis Non d'accord. mais après c'est son dernier Tour de France aussi, il va vouloir prouver. Ouais. Et du coup il est là Il y a pour des jouer. étapes pour lui. Hein. Il est là pour jouer les victoires Ouais. d'étape. Hmm. Mais je Super pense que dévolu, là-dessus, hein. une grosse En bataille vrai, dans ces strières, échappée. Théoriquement, je vois pas Romain Bardet jouer le général. Parce que Non, je non. pense qu'il s'en fout pour son dernier tour. Non, il- A priori, nous on était avec Barguil Un à beau maillot à Oman pois, ça peut en être joli. début d'année. Ils ont plutôt. Moi, je pense DSM, c'est Puis surtout, Van t'as Den Broek 2 et contre la montre. Caron Lay. Non mais c'est trop Ouais. dur. C'est Mais que non. Bardet, bon, c'est pas. Non, mais surtout, t'as il est pas nullissime. Vingegaard et Pogacar s'il fait le. Non, mais ça sert à rien. Tu vas S'il faire. fait, ouais, Au j'ai fait- mieux, tu fais 3ème. Personne ne se rappellera de ça. Et en vrai, comment tu veux faire il y a Roglic quand même, excusez-moi. Très- T'as deux contre la montre vallonnés en plus, Ouais, non. où il va prendre 2 ou 3 minutes minimum Mais sur même ce plus devant. sur ce- Sur ce devant, je parle même pas de Pogacar et Vingegaard, hein, Ouais. sur les 2 contre la montre. Donc c'est ton dernier Tour de France, t'as de bonnes jambes quand même. Il va chercher l'étape au Lioran. tu vois. C'est ce qu'il va faire. Il va faire ça. Et en plus, à côté, tu Lorient, c'est Maillot Lorient. à poids, t'imagines maillot à poids pour C'est ce que Bardet, j'ai dernier dit. Tour de France, c'est trop bien. Voilà, avec Barguil, les échappées de foot, En des fait, tacs à plus deux. que ça, je pense qu'il veut vraiment se faire kiffer en vrai. Je pense qu'il veut, Pour l'avoir il veut se montrer. Ouais, il veut se montrer, il veut se faire Et se kiffer. montrer, voilà, Dernier. on en parlera, mais je pense que d'ailleurs on en parlera aussi pour Groupama MDJ, où peut-être que leur objectif, on a vu que sur leur teaser, c'est gagner, c'est pas faire top podium, c'est pas faire top 5. Peut-être qu'à un moment donné, on laisse les zinzins se jouer la win, là, les Mais c'est extraterrestres. trop dur. Nous, on s'accroche rapidement, Voilà. un peu au général, On fait sans un perdre peu. trop de temps. Ouais. Non, mais Si on peut prendre une échappée, aller jouer la victoire d'étape et se replacer dans le top 10, comme Félix Gall l'année dernière, tu vois, c'est David, on l'avait rencontré avant le Critérium. Il a dit je vais essayer de m'accrocher le plus possible aux favoris sur le Critérium de Dauphiné. Il s'accrochait à Roglic. Il l'a pas suivi. Il a pris je sais pas combien de temps. S'il s'accroche pas à Roglic, il pourra pas s'accrocher à Pogacar, Vingegaard. Donc à quoi bon? Mais c'est important pour les sponsors. De Ouais. faire des top 10 et tout. des On classements verra, généraux. peut-être que Martinez est là pour ça, on verra. Peut-être. Peut-être que On Martinez avance est là sur pour ça. des Déjà la Ah oui, course sur pas l'horaire. mal. Ouais, on en parlera après. Bon, de Martinez. ce sera première étape de montagne L'avantage, pour c'est les qu'on est, échapper. on est un peu à la bourre sur l'horaire, mais on va pouvoir passer rapidement sur les 2 prochaines. Saint-Vulbas, une sieste, un sprint, Ouais. on a déjà parlé, donc on va passer vite. Après, on a la plus belle sieste du Tour de France, à mes yeux. Il y en Magnifique. aura 4 des très belles siestes. Il y a C'est un l'étape- award. Il y a un award, ouais. C'est l'award de la plus belle sieste. Pour moi, c'est Mâcon-Dijon, c'est celle de juste après. Alors, c'est celle sur laquelle on va faire gagner des places VIP. Hein. Donc voilà, au lieu de faire la sieste, vous ferez peut-être la sieste dans la voiture. Dans le Pas van. mal, hein. Ce qui est pas mal. Bon, Mâcon-Dijon, voilà. Si c'est pas un sprint, je sais pas ce que je fais. Je vais pas faire de pari à la con parce que on a eu Driss de Bonde qui a gagné comme ça sur le Giro. Et d'ailleurs, il y a une étape comme ça sur le Tour de France aussi où ça devait être le sprint, puis finalement non. Oui, Ah, mais c'est magnifique. L'étape qui arrive, qui part de Moutier-les-Bains et qui arrive à. Oui. Et je m'en souviens. Oh, Dans la l'Ain, région, non en plus. vers, Ouais, ouais. vers pas loin, il passait devant le. Bref. Magnifique. En tout cas, tu t'en souviens ce truc Ouais, où ils bien envoient sûr. Pascal Encorne qui rejoint Oui. les Chapelets en plein milieu. Magnifique. Et t'as Et qui Campenard. se fait taper quand même, ouais. Et après, il se fait taper par Je sais même plus. Casper Asgreen qui Casper sauve Asgreen, le Tour de Casper France de Asgreen. la Soudal. Ouais, Casper Asgreen. Quelle étape. Non, Mâcon-Dijon, on est en première semaine. Les sprinters, ils en ont encore très faim. En vrai, elle est pour eux, celle-là, théoriquement. Pour Sam Bennett.
Pour Sam Bennett, voilà, on va être corpo jusqu'au bout. Voilà, il y a Paul qui fait un signe. Let's go. Allez ça, follow. Ensuite, c'est mon étape. Non, c'est pas mon étape, c'est le contre-la-montre d'abord. Contre-la-montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Contre-la-montre qui est vallonnée, contre-la-montre qui va déjà faire des écarts, puisque c'est quand même 25 bornes avec une belle cote au milieu. Vous y serez, vous serez dessus. Hein. Ouais. On sera dessus, On sera normalement, on Ça dans la sera. voiture DS, ouais. Ça va être incroyable parce qu'on va suivre quand même Bruno, Champion de France. bah, quand champion même. de France de contre-la-montre. avec quoi. le maillot, avec le vélo et avec les jambes. Ouais. Parce que c'est le plus important quand même. Ouais, mais enfin, Bruno peut aller chercher un beau résultat sur cette étape. Je pense pas qu'il peut gagner quand tu vois les monstres qu'il y a devant, mais en tout cas, ça. Bah, s'il gagne, on sort le champagne. Hein. Ah, mais s'il gagne. Mais moi, ce que j'ai dit, C'est qu'il y a une averse terrible sur tous les autres. Hein. je prends Sur tous les favoris du En général. fait, moi, par contre, un duel qui m'intéresse vraiment. Mais s'il fait top 10, c'est déjà énorme. C'est Quand déjà tu vois énorme. les favoris, avec un profil comme ça J'avoue, aussi. c'est- Là, y a tu vas que avoir les des- Roglic, tu vas avoir les vœux de poule. Non, mais aller chercher un top 10 sur une étape comme ça, quand même, C'est déjà ce énorme. serait Moi, magnifique. je crois qu'on n'a pas vu beaucoup de duels chrono entre un Vingegaard et un Remco. Remco. Et j'ai envie de voir. Ouais, pareil. Parce qu'on a un spécialiste du chrono et un spécialiste des classements généraux. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur un chrono. un peu frustrant. Sans oublier un Wout van Aert. Il y a Ulysse 30 dans le chat qui dit c'est un contre-la-montre dessiné par Christian Prudhomme pour aller refaire sa caisse de vin. C'est si vrai. On va en profiter aussi. On va prendre une bouteille pour papa, c'est sûr. D'ailleurs, on Bah non, parce qu'après, vous savez, après cette étape, vous venez à la maison. Hein. Ah oui, Ah, oula. Ah oui, vous venez à la Si- maison. Si tu me sors du Nuit Saint-Georges, moi ça me va. Bah, hein. du coup, Alors, peut-être pas du Saint-Georges. Un petit code de nuit, ça sera pas. Ah, mec, comment ça sera Non, mais Bah, attends, mais Charlie. attends, Non, mais sérieux c'est bon, tu peux nous offrir un Très bon bien vin. reçu. Parce que l'étape suivante, tiens, ça me fait une transition. Vous savez, c'est un métier hein, quand même. Ouais. Transition, étape suivante qui nous emmènera à Colombelles des Églibes, mais qui partira de Semur en Auxois. La maison, c'est là, elle est là, la maison à Semur en chez toi Auxois. C'est chez moi. C'est chez moi. Joli. On est à 3 km. Vous serez à la maison à 3 km. On fait la fan zone Charlie. Non, mais comme moi je ferai des lives tous les soirs et que vous dormez à la maison, bah, on va faire le live ensemble. Il y aura les mecs de la FFL aussi. Ok. Le live- J'ai proposé tout à l'heure à Paul, je lui ai dit bah, si t'es dans le coin vous passez, ce sera Ah, mais une espèce de Royal Rumble. ça sera plus un live, Ce sera une soirée, ouais, C'est effectivement. le dernier qui Moi, je premier suis qui trop aura content, parce perdu. que quand le tour il passe à la maison, pour moi c'est Noël. La dernière fois que c'est passé à Semur, c'était en 2007. J'ai retrouvé chez moi un fanion de cette taille-là qu'on avait volé dans la ville. On n'était pas nés, nous. Non, vous étiez. Non, si vous étiez né quand même. 2007, si on est né depuis quelques années. Quand même. Bon, c'est pas l'étape du siècle, mais c'est une étape qui pue l'échapper quand même. Hein. Mais on connaît les étapes surtout dans les plus monts échappées là-bas. avec des petites bosses Elles tout sont du vachement long. lisibles les étapes de ce tour en vrai. Hein. Elles sont vachement On va lisibles. dire ça, on aura tout faux, mais. Bah, en vrai, là, cette étape, quand tu la vois, moi, elle me paraissait presque plate. Et avant le direct, tu me montrais les petites côtes dans le final qu'on voit pas forcément sur le profil. Et en vrai, en ayant vu ça, je me dis, ouais, c'est forcément pour les échapper parce qu'aucun sprinter va vouloir prendre en charge. T'as les Pyrénées qui arrivent derrière, t'as encore des belles étapes à Nîmes et même Ouais, puis en vrai, dans la derrière, redescente de l'autre côté, ouais. Le lendemain, tu as 3, on va voir l'étape après. Et après, tu as une étape entre Orléans et Saint-Amand-Moron qui est la deuxième grande sieste du tour. Oui. Donc je pense que les sprinters, celle-là, bon, peut-être Van Der Poel va devant, peut-être Van Aert va devant. Ouais, voilà, c'est Mais plus dans celle-là, ce tu sens-là. vois, on va regarder, après on va parler des potentiels vainqueurs. Celle-là, un petit Paul Lapéra là-dessus. Tu Ouais, vois. mais genre, bah, tu vois, si tu veux rester chez Un Decathlon, Axel Zing là-dessus. ouais, Tu vois. Axel, moi je vois trois Français qui peuvent sortir de l'eau ou même parce que là Je vais pense Axel que- Laurence, il va Bah pas oui, Axel Laurence. Axel, oui voilà, j'en ai 4 alors. Mais c'est Romain Grégoire, les Laurent Sophile, lui. Romain Grégoire, moi je mettrais plus Dorian Godon Dorian Godon là-dessus. parce ouais. que il a C'est- vraiment c'est- il a un bon sprint pour le finir quoi. C'est une échappée, une étape avec une gueule d'échappée 4x4, tu sais. Ouais. Les mecs qui savent un peu tout faire, les Madouas-like. Ouais Et ouais. Godon est un t'imagines, peu dans cette vibe-là. je trouve. Bruno Armirail qui te refait le même numéro que sur le Dauphiné. On a- Ah, ça monte pas assez, il aime bien quand ça monte. Ouais, c'est vrai. On est un peu chauvin quand même hein. On est chauvin, mais encore heureux qu'on soit chauvin. Mais Bruno. Je vois pas le- je vois pas le- Paul qui nous fait coucou, désolé les gars. Non mais Vas-y, faites toute la star qui se décale dans G2R. non mais C'est sûr, un après Paola, tu peux ça avoir d'autres gars comme un tu vois sur ce genre d'étape, Ça monte pas assez. un Derek G, un Oyer Lascano. Non, c'est pas assez dur là-dessus. Ouais mais Il y aura d'autres étapes pour. ouais. Ça, c'est pour du sprinter puncher, baroudeur, un peu classique, je pense. Classic man en vrai. Voilà. Nous, on sera à Bologne d'ailleurs ce jour-là. On sera à Bologne. Ouais, Oui, nous fan aussi. zone à Bologne. Petite fan zone à Zone, Bologne. On retourne en ah. Italie Excellent. C'est le On Bologne. sera à Bologne. Il y aura- Non, mais j'en profite, il y aura une grande fan zone organisée par la Haute-Marne en bord d'un stade de foot à Bologne, du coup. Et on y sera, vous serez là. Je serai là, Magnus il y aura Cort. la FFL. Belle- Magnus Cort, ouais. Mais il est pas français je crois donc il gagnera pas. Non, dommage. En fait, Colombey les deux églises, c'est la ville du général de Gaulle, donc c'est forcément un Français qui gagne. Vous avez pas compris. Effectivement. C'est Prudhomme qui l'a dit. 400 habitants. Hein. Comment 400 habitants. Non, 671, je crois, j'ai vu. Ah, ça fait Alors, j'ai regardé parce que je me suis dit, waouh, il doit y avoir très peu de villes qui ont accueilli le tour en ayant moins de 1000 habitants. Puis en fait, il y en a plein. Bah ouais. Genre Rocamadour, Bah, Saint-Vulbas, c'est c'est que- 1200. très sympa, c'est vu le bas.
Ouais. Rocamadour, j'adore Non, moi. c'est chez vous, non? Non. Non, ça me fait Ah peur. ouais. Bah, c'est à côté de Lyon C'est quoi. dans l'Ain, quoi. C'est dans le budget. Du coup, non le Tour de France, t'as Ouais. pas le droit de passer par Lyon. Bah, On avait des courses de vélo, nous vers là-bas, souvent, Ouais. pas mal de courses dans le coin, tu sais, entre dans le justement Pays de Chambé, Gex, tout Lyon, ça, ouais. Ouais, et c'est assez. C'est vers ça. des vieux critériums de Ouais, ouais. 3 km. Garde sur Valsérine, Ouais, ouais. Chenevet, tout ça. Mais c'est casse-pattes. Hein. Ouais, c'est pas si roulant que ça. Après, les courses amateurs, c'est pour vrai, ceux qui bien sûr. courent en En vrai, amateur. avec l'aspiration, ils vont même pas le voir le peloton. Oui, Mais et pour quand tu roules tout seul le dimanche, c'est. C'est dur. Ouais. Enfin, c'est pas dur, mais c'est pas tout Je plat. regarde où on en est sur Puis affûté On comme est à t'es, la c'est bourse, forcément ouais. dur quoi. Puis en plus, il y a tout le temps du vent là-bas, c'est relou. Tu sais, c'est dans la vallée du Rhône, tout le temps du vent. En vrai, ça peut être. peut-être des bordures. Hein. Ouais, peut-être des bordures. Ouais. Ah oui, Après, là, j'avoue. on est à n'a pas- Colombey, là, On mais- n'a pas ces Là, informations. on est à Colombey. Là, on est à Colombey. Puis l'étape suivante, ce sera 3. Et là, ça va faire mal, ça. C'est Moi, je stratégique, l'adore. ouais. Moi, je l'adore, celle-là. Franchement, je l'adore. Bah oui, il est Euh, cool. Non, J'en mais- avais parlé avec Christian Prudhomme qui nous a dit qu'à la base, il voulait pas faire ce tracé-là parce que pour pouvoir prendre plein de chemins blancs, il fallait absolument retourner sur 3. Et c'est assez rare qu'on ait des étapes qui tournent. On a vu Popo, je crois, il y a eu quelques temps. Mm. Mais là, c'est un double 3 avec ces chemins blancs et notamment un enchaînement de chemins blancs dans le final. Et moi, je l'adore cette étape. Est-ce qu'on peut la 3-3, c'est montrer aussi en une régie étape. Est-ce qu'on peut montrer l'étape de 3 en régie? Charlie, 3-3, c'est aussi une étape pour les 4x4, non? Ah ouais, oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, mais non. Merci. Donc voilà, une étape. Là, j'ai pas de pouce en l'air là-bas. C'est une espèce de mini stradé, mini trop bro, bordélique comme pas possible. Si en plus il fait moche, cette étape, je pense qu'elle fait peur. Elle fait peur. Tu peux perdre le Tour de France. Je suis pas sûr qu'on verra des favoris passer à l'attaque, mais tu peux Bah, perdre le Tour de facile, France. parce qu'aujourd'hui le favori c'est Pogacar, donc Pogacar, Pogacar, il est capable d'aller capable, là-dessus, il est capable d'attaquer là-dessus, c'est un truc qui lui correspond et c'est là-dessus Bien sûr. qu'il peut tuer Vingegaard. hein. Bah, j'ai compris, je parle plus. Moi, j'avais noté ce que j'ai ma. Ouais, t'avais ce qu'on mis appelle ma fiche de Jorgensen, Copenhagen. t'avais- J'ai mis quoi? J'ai mis Pedersen, Mohoric, Jorgensen, Johannessen dans les potentiels. Lascano. Lascano, j'ai mis Zingle, qui Ouais. n'était pas annoncé au moment où j'ai fait ma petite fiche, mais depuis qu'on a la confirmation qui fait le tour, Ouais. c'est Mohoric, Zingle. Et moi, je vais vous dire, un mec qui- je vais vous dire là-dessus, pareil, je remets un Paul Lapera dans la balance. Oh. Je pense que le profil Classic Man. Oui, non, il l'a. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de le voir jouer au moins une victoire d'étape. Bah, il il est faut déjà qu'on- allé gagner en World Tour cette année au Pays Basque. Ouais. C'est un gros cap quand même. Surtout, il aura le maillot bleu-blanc-rouge, donc forcément, t'as pas une pression, mais t'as envie de montrer le maillot en plus, encore plus que d'habitude avec ce beau maillot bleu-blanc-rouge. Tu vois, Ouais. ça se trouve, tu l'as une fois dans ta vie, t'as 24 piges, t'as le maillot bleu-blanc-rouge. Vas-y, fonce. Et ouais, j'espère le voir à l'avant, mais dans tous les cas, on a envie de voir beaucoup de Français à l'avant. Mais cette année, je trouve on n'a pas de Français pour le général, mais on a beaucoup de Français qui peuvent aller jouer des victoires d'étape et aller se montrer à l'avant. Et voilà, on on dit peut aussi. Kung aussi. Kung, Après, le problème de Kung, c'est que s'il n'arrive pas tout seul à l'arrivée, Ouais, il c'est gagne ça. pas. Ouais. Christophe moi, Laporte. Christophe Laporte, en vrai, le point d'interrogation. Mais en fait, Et où là, Wout van Aert aussi. Wout van Aert, c'est hyper Van Der frustrant Poel de aussi, parler on de les la- oublie, c'est les plus fort. c'est hyper frustrant de parler de la Visma Leatherback cette année parce qu'en fait, on a aucun, on a Ah, on va aucune en info parler un pour peu en plus parler. tard, ouais. ouais. Mais c'est, t'as envie de les mettre favoris, t'as envie de les mettre Partout, devant, mais t'as quand aucun. même des coureurs monstrueux là-dedans. Donc, Bah, Mais Mais Mohoric, c'est une bonne cote, ouais. Mohoric, Lascano, Pedersen, ça peut être cool. donc là, on fait. on va rattraper notre retard sur l'étape suivante. Ok. Orléans, Saint-Amand-Montrond. Ok. Un bon gros dodo. Pierre Roland à la Philippe. Voilà, une étape qu'on appelle vraiment une étape de transition. C'est vraiment, il faut pouvoir redescendre. Donc on met Orléans, Saint-Amand-Montrond. Des Tenez les villes, sprinters. des villes un peu connues dans le monde dans le Voilà, panorama du on cyclisme. va passer 10 secondes là-dessus et enchaîner pour avoir, moi, mon étape presque préférée de ce Tour de France. 4500 de D+, tu m'as dit 4300 de D+, si on peut avoir l'étape suivante, voilà, parfait. L'étape qui ira jusqu'au Lioran, on sera presque sur les routes de Romain Bardet, c'est pas très loin. C'est une étape qui paye pas de mine comme ça. on se dit, Qu'est-ce ouais, que étape tu sur le sous-entends là Qu'est-ce que tu sous-entends avec Je Romain Bardet sous-entends que s'il doit jouer une victoire d'étape, c'est celle-là qu'il aura peut-être coché. C'est pas très loin de chez lui. Et elle est sale, hein, celle-là. Et si on doit faire un virage Bardet, on le fera ici. Ouais, par exemple, au hasard. Mais j'y pensais, il faut on y reparlera. Celle-là, c'est pas la sieste. Non, je vois dans le chat, ça dit la sieste, à moins que ça parle d'Orléans. Celle-là, il y a quand même 4003 de D+, sur 211 bornes. C'est un enfer, cette En étape. fait, plus que ça, c'est qu'il y a quasiment 4003 de D+, sur les 100 derniers kilomètres, en fait. Ouais, Quand tu regardes le profil, c'est ça qui est terrible. L'enchaînement, alors on a quoi? On a la Néronne, on a le Puy-Marie pas de Pérol, on a le Pertu, on a le Fond de Serre et on arrive au Lioran. C'est vrai que ça sent l'échappée sur le papier. Il Mais faut un ça mec fait qui des est dégâts. punch. En fait, c'est Romain comme, Bardet à ce punch, Barguil Romain à ce Bardet, punch. Après, quand tu vois Orléans, les, c'est la les- sieste qui importe le contexte. On a un régisseur qui arrive à shitpost en pleine régie. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'est fort. Mais oui, après, pour les échapper peut-être, mais le problème c'est que c'est comme d'habitude, les effectifs, enfin surtout l'effectif cette année de la UAE est tellement fort que si la UAE s'est dit je veux la gagner, ils la gagneront. Et tu vois, même si la UAE ils mettent un deuxième couteau, genre Adam Yet en échappée, Yet. Yet, Adam Yet. il laissera. Yates.
Et vous me saoulez là. C'est trop la honte. Coupez-moi mon micro, je vais vous insulter. C'est trop la honte. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, mais après, je pense, tu as raison là-dessus. Après, on va avoir les Pyrénées et vu les étapes qui arrivent derrière, je pense qu'ils vont se dire on se calme un peu. Je te rappelle que quand même Pogacar il a fait un grand tour déjà cette année, donc il va pas. Enfin, pour moi, si il joue à bloc tout du long pendant 3 semaines. On se dit ça pendant le Giro, on se dit ouais, il faut qu'il s'économise pour le Tour de France, il en a gagné 6. Mais alors, Après, là, c'est ce je qu'on te a dit sur le contredis. Giro, Je pense qu'il s'est un peu. En plus, je pense. En plus, il s'est un peu retenu. Il était au repos. Il y a pas mal d'étapes où il attaque que dans les derniers mètres alors qu'il aurait pu Il attaque reprendre même 10 pas, il se minutes. met tempo. Oui, il se met tempo. Il se met Ah, zone c'est vrai. 3. Seulement 27 minutes d'avance sur le deuxième. Donc... on va enchaîner. C'est le On a retard qu'on aura, deux étapes qui nous intéresseront pas trop en vrai. Villeneuve-sur-Lot, c'est une étape de transition pour les échappés, je pense. Voilà, avec un Ouais, gros ça groupe. va être C'est intéressant. Les routes, les routes Ouais. dans le Cantal, c'est. C'est des routes pourries. Ouais, Technique, c'est technique. tout le temps mal plat, technique. Tout le temps mal place, ça tourne, c'est un enfer. Le revêtement, il est pas dingue. L'échappée va se former là-bas. Et derrière, on aura Aginpo. Voilà. Aginpo, étape Attention de au pruneau, transition. attention au pruneau. Attention au pruneau, effectivement, Ouais. très important. Parce que sur le vélo, c'est pas Euh, recommandé. Ouais, Pau- Dom, tu peux l'importer. C'est rare. C'est impossible de tenir un timing, vous sortez une connerie à la fin. Pau, bon, c'est rare qu'on arrive au sprint à Pau. Dernière étape de sprint à Pau, c'était en 2018, victoire d'Arnaud Démare. Bon, on va lui souhaiter la même chose, même si en vrai on n'y croit pas trop. Il y a J'y quand même crois deux pas côtes trop. dans le final. Ouais, bon, de côte, c'est pas des grosses côtes non plus, c'est 1,6 km. Mais il grimpe plus comme avant. Ouais, certes. Après, il se maréchcoise peut-être. Mais, Non, mais attends, mais il faut la mettre dans le dictionnaire. la maréchcoisation d'un sprinter, tu sais pas ce que c'est? C'est quand tu passes plus le pot d'autoroute, mais c'est une maladie. je Exactement. crois. Ouais, c'est une maladie. Et puis là, on arrivera dans les Pyrénées. Les Pyrénées qui vont nous intéresser un petit peu plus que ces étapes-là, puisqu'on va déjà attaquer un enchaînement Tourmalet, Ourcade dans 6 Ok, avant de parler de la course, on vous attend dans le Tourmalet. Nous, on y sera et on va camper dans le Tourmalet. Et Ouais, en vrai, on avec reçoit Campbell, énormément de messages tout le temps de gars de cette région-là, la région chocolatine. Bah, il y a les zinzins, là, les tutus, machin truc, là. Je sais pas, mais à chaque fois, ils Les nous mecs disent de venez. Montauban, là, en tutu rose. Ah, mais oui. Ouais, les tuturbulents, ils s'appellent. Les turbulents. Et ben on vous attend les tutos turbulents. Voilà, eux, ils sont très turbulents. Attention. Et la là, piste. on y sera, tu vois, pour une fois. Parce qu'à chaque fois, on dit c'est quand même. Enfin, quand tu viens de Lyon, justement, c'est 5 heures de train, quoi, directement. Ah ouais, faut avoir 6 envie. heures, 7 heures, faut avoir vraiment envie. C'est bien d'avoir une marque qui finance tout ça. Hein. Ouais, frère. Merci Bah, Decathlon. D'ailleurs, ils vont même nous filer les tentes. Sinon, dormir à la belle étoile. Les Non, mais l'idée, tentes c'est de et- dormir dans le col et d'avoir l'ambiance à fond. Et je pense qu'il y aura du monde, donc on a Ah bah là, un il y peu aura hâte. du monde, On bien a vraiment sûr. hâte. Vous allez dormir dans le Tourmalet en espérant que les favoris, eux, ne dormiront pas. T'as vu cette transition de ouf? Oh là Avec donc quand même 3 montées sales. Hein. C'est du ça. sale, ouais. Alors, on n'arrive pas au Portet, on arrive du côté du Pla d'Adès, c'est un peu moins compliqué, mais c'est quand même violent. Bon, là, c'est la guerre est déclarée, on aura déjà une bonne idée du podium après celle-là. Hein. Bah, je pense que de toute façon, ça va faire Là, il y a un enchaînement de bloc deux toute la étapes. journée. Là, vraiment, si l'UAE doit mettre son armada en marche, c'est sur 7 étapes. Enfin, pourtant, il y en aura d'autres, mais la Ouais, première vraie Tu grosse crois étape. pas, une équipe dont on parle pas, c'est la Red Bull Boransko. Ouais, On va en parler après. On va en Parce parler, on va parler de qu'ils Roglic. ont aussi une sacrée armada hein, qui peuvent faire rouler. hein. Ouais, mais en fait, rouler pour se faire taper par Pogacar, moi, je vois pas l'intérêt. hein. Bah, ça s'appelle Ineos. Oh Ça, c'est la classique Ineos. Hop. Parfois, tu les vois rouler, tu dis, mais pourquoi ils Attention, parce qu'il y a Mas au départ, donc peut-être que la Movistar sera là pour le faire aussi. Ah, ouais. Non, mais ça fait longtemps Ah, qu'il y a un une match. tactique Movistar. Bah, ça fait longtemps Non, qu'on n'a comme pas vu de maillot Movistar en fait. Lascano, on va le voir. Lascano, je suis sûr qu'il va remporter raison, je l'étape. crois que ça marche plus. On enchaîne avec la dernière étape des Pyrénées. C'est inferno. Avec cette étape qui nous emmènera jusqu'au plateau de Bay. Avec, pour le coup, ça ressemble à une étape pour échapper puisque ça commence tambour battant. Là, faudra Avec être au départ. Ouais. Tu montes le col de Péressourde par le côté où il y a des chefs qui descendent. Je sais pas si vous avez la ref, mais victoire de Nance Peters. Ouais. Et ben il avait gagné là-bas et Tour de France. c'était le même arrivé, mais c'était dans l'autre sens. Il avait monté Péressourde, il avait descendu. Et il était en échappé avec un certain Ignor Zakharine. Et en conférence légende. de presse, il te sort la punchline en mode bah, j'ai commencé à descendre. Bah, j'ai vu qu'il descendait comme une chèvre, alors j'ai forcé. Bah, Zacharine, il est quand même connu pour ça. Ah ouais, bah oui. Ah, il a par- perdu sa carrière sur Et ça. il gagne là-bas. Donc en vrai, bah pourquoi pas. Bah, Nance, il sera au départ du Tour de France. Donc Je pense il- qu'on aura un gros groupe là-dessus. Hein. Mais en fait, Bah, tu, c'est un tu départ par- en tu parles, tu Ouais. parles dans le départ échappé, mais quand on voit l'année dernière à Vingegaard sur la troisième étape, qui fait déjà tout péter. Non, mais l'an dernier, c'était le bordel tout le temps. Genre, Rappelle-toi les en plus, c'est étapes. Tourmalet qui fait tout péter, non? C'était quoi l'étape en Auvergne là où Ah il y oui, avait un oui, groupe oui, qui oui. était parti devant, Ah c'était ouais, ouais, je n'importe me souviens. quoi. C'était n'importe quoi. C'était, Avec l'étape où Peyo Bilbao gagne. Saint-Flour. Ouais. Saint-Flour. Ouais. Peyo Bilbao gagne. Et c'était grave émouvant parce que c'était aussi une petite. Non, Issoire, pardon. Issoire. Histoire et c'était pour Gino. En tout cas, ouais, non, je pense que vu le départ en côte qu'il y a, moi je suis une marque de home trainer. Je mets tout sur cette étape. Là, va falloir partir réchauffer. Alors, on sait que l'échappée sera composée de gros grimpeurs. Normalement, elle sortira d'Ampersourde.
Ça peut être une étape intéressante pour ceux qui visent les victoires d'étape, mais qui seront déjà un peu largués au général. Vous Au croyez hasard. pas, vous croyez pas Ah, peut-être, ouais. à un Bardet, train de la UAE dès le départ là, Oh non, qui arrive pitié, pas ça. qui arrive à 4. On en a marre, les Français en ont marre. Non, pitié, pas le train. Imagine l'enfer là. Est-ce que tu penses qu'on peut. Heureusement qu'il y a Pogacar qui est joueur, mais j'ai l'impression que quand tu parles de la UE, tu es en train de me parler de l'époque de la Sky en fait. Là, t'es en mode putain, on veut plus les voir rouler, ils nous saoulent. Bah oui. Non, mais on les voit pas trop. Non, mais rouler, t'imagines, ouais. t'es là, t'as ta petite étape Loup d'Envielle, plateau de Bielle, tu vois cette montée 14 juillet 14 14 juillet et tout, tu Finale te de dis, ah, ça y l'Euro. est, tous les Français, Finale de l'Euro. tous les Français vont aller devant, et là tu vois Rafal Maïka qui prend, je sais même pas s'il y est d'ailleurs. Non, il est pas là. Non, ouais, je sais pas, Almeida, n'importe. Ayuso, Bah, il y a Ayuso, Dylan Ayuso, Choix, n'importe après. qui. Tu les vois kilomètre zéro se mettre devant, tu fais oh non putain, Oh là là. vas-y vous nous ruinez l'étape. Ça se trouve ça va pas sortir. Genre, dans moi je personne. ramène la Bah, c'est ce voiture. que je te dis. Hein. Parce que le problème, c'est que tu auras tous les mecs qui ont perdu du temps, qui vont essayer de se refoutre dedans. Mais je te dis Et comment ils ça vont se passe. maîtriser. Et du coup, ça a maîtrisé. Si Et- tu me le dis alors. Non, mais j'ai bossé dessus, Grégoire. Ça fait 2 ans que je- Exactement. Oui, on est aigri, monsieur. Oui, tout Non, à mais moi fait. je pense que ça va être une étape de malade, ça va péter dans tous les sens. On va voir des mecs qui Tellement des la Guillaume bourre. Martin. Yaya, il dit double victoire française. Ouais. Triplé d'Mbappé et triplé AG2R. On est tellement à Décathlon. la bourre. On va passer sur l'étape La Russe en boulette. Nîmes parce qu'on s'en fout. C'est pas une étape qui nous intéresse, c'est le gros dodo. Voilà. On va arriver à la maison, nous. Bisous à maman qui est née à Nîmes. Maman, Ah, maman est unanime. Si tu suis le live, vous êtes comme Reddy je Mollin, vous êtes de t'aime. partout. Mais... C'est les maman, routes je d'entraînement t'aime, tu me manques. Derrière, étape à Super Dévolu qui va sentir bon l'échappée. On va la voir qui va s'afficher à l'écran. Romain Bardet. Romain Bardet, effectivement, encore. C'est des mecs qui sont monomaniaques. En fait, non, il y a mais tellement. là, pour le Et à coup, Maxime Van Giel qui perd du temps, qui se part en échappée. Moi, franchement, tu disais des pépites et tout. À Maxime Van Giel, très bon grimpeur. bah, sur ça, c'est pas trop dur pour lui. Ouais. Parce que c'est pas un Ouais. pur grimpeur, Van Gies. Non. C'est un puncher grimpeur. Derrick. Ah, purée. Vas-y, tu l'as Mais moi, je voulais le dire, mais sans lui couper T'as dit sans quoi couper la parole à Charlie. Derek tu vois. Avec Guy, ouais. Moi, je dis. Sur un truc comme ça. Peut-être pas assez dur, hein, quand même. Faut arrêter avec ça. Il fait 76 kilos, le mec. Ouais, bon, Il certes. va pas le faire péter dans. Oh, quoique. Non, Mais- mais là-dessus, peut-être que tu auras des coureurs qui auront perdu du temps qui vont la tenter, celle-là. Je sais pas, un Guillaume Martin, Ah, David Godu. un David Godu. Qu'on souhaite vraiment qu'il perd pas de temps, mais c'était un peu le prono qu'on avait. Même un Armirail sur une étape comme ça. Oh non, non, j'y crois pas. En vrai, si, pourquoi pas, c'est pas. C'est très roulant. Si, Ah, c'est pas si, très roulant, c'est pas vrai. s'il coule pas au col du noyer, c'est bon. Bah, Super Dévolu, c'est une montée pour lui, non T'as pas Oui, compris la super vanne Je dévolu. l'ai, ouais, si c'est oui. Mais c'est En pour ça fait, qu'il a en pas fait, il a réagi. dit col du noyer parce que il a dit couler. C'était une. Heureusement qu'il n'y a pas Maxime Bouet. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Gamme Barcelonnette. Vite, on enchaîne parce que là, on va pas s'en sortir. Là, pour le coup, Armirail, c'est mieux. Mais Ouais, j'avoue. un mot rich aussi, tu vois. Des gars comme ça, un Lascano, des mecs qui sont. Des mecs bons. qui n'auront pas gagné à ce moment-là. Des mecs qui ont. Henrik Mas qui a perdu du temps. Non, Henrik Mas là-dessus, c'est pas suffisamment Non, grimpant pour lui. Sur Barcelonnette. Non, mais Henrik Mas, j'y crois pas. Mais en tout Ouais, cas, on est à ça, Barcelone. ça va être Sur les une étape typiquement transition. Parce que ça va pas être assez dur pour faire des grosses différences. Je suis d'accord, J'ai- c'est échappé ça. Ouais. Une échappée, mais une échappée de mecs un peu random, tu sais. Ouais. Pas de gros grimpeurs, pas de favoris, une échappée de gars qu'on n'aura pas trop vu pendant le tour, qui auront un profil un Des peu mecs de la polyvalent. Total, On on a a pas parlé de la beaucoup Red parlé Bull Bora, mais tu vois, t'as des. Un Burgodo là-dessus, tu vois. Ouais. Ouais, Jordan Giga, on pourra peut-être le voir à l'avant, j'en sais rien. Moi, j'ai. quelque chose comme ça. Nico Dens. Il est là, Nico Dens Ouais. Ouais, mais Nico Dens, ça dépend comment est placé Roglic au général. Romain que- Grégoire là-dessus, ouais, pourquoi pas en vrai. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est Ouais, des pourquoi coureurs comme pas, ça, des des coureurs Madoise, qui des pointe de vitesse. Allez, on ressort un Paul Lapéra du chapeau. Paul Lapéra. Florian Godon, vous me parliez ouais. de Godon. Mais moi, on n'en parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup de Paul Lapéras qui vient de faire Ouais. champion de France, mais chez Decathlon G2R, je dis pas ça parce que je suis parce qu'il est lyonnais lui aussi, mais Dorian Godon, cette année, il gagne en World Tour, il a 2 victoires, je crois. Il a Ouais, gagné mais 2 fois il sur a le un Tour de Suisse. 4-4, hein. Hein Il a ce profil. Il a 4-4. 4-4, Ouais. il a une très bonne pointe de vitesse, il peut Ouais. gagner un sprint Après, massif. il hein. va- à mon avis, Enfin, massif. dans un Massif, non, mais Non, dans mais un un groupe sprint, de 20. oui, voilà. Ah, même 40, quand tu vois en Catalogne. Ouais. S'il n'y a pas Pogacar, il gagne. Moi, je suis curieux de le voir parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup parce que là, on est tous focalisés sur Paul Lapéra. Parce que Paul Lapéra, voilà, c'est la Le révélation de blanc, ouf. Ouais. Mais Godon, il fait une super saison et il a ce profil polyvalent pour briser littéralement sur des étapes comme ça. Moi, je suis Je d'accord. pense. Après, il y en a tellement d'autres. tu vois. Victor l'a fait, bah ouais, mais Victor l'a fait. Temps, Une petite échappée de Victor Lafay. Alors Victor Lafay, il vient de Ouais. reprendre le vélo, il revient de blessure, une année assez compliquée pour Victor lui. l'a fait, oui, pour l'échapper, ça va être compliqué là. Ouais, d'ailleurs, grosse force. Hein, Victor Ouais. Lens. Il vient de Saison reprendre le vélo, galère. il arrive Il a pas repris le vélo, il avait des problèmes au genou et tout, c'est la galère. hein. Bah non, j'espère qu'on va peut-être le voir d'ici la fin de saison. Sur les Bah classiques, ouais, sur une pourquoi Vuelta, ça serait pas. stylé Sur en une vrai. Vuelta, ce serait Ouais, cool, ou- ouais. Est-ce que ce sera On sort tout suffisant Lombardie. Je sais pas. Tour de Lombardie, c'est un peu tard du coup. Son Mais Paris ouais, Tour, bah, genre. c'est pas facile pour Victor Lafay, mais À Benidorm au cyclocross. Sur les feuilles mortes. Benidorm au cyclocross. Allez, on va enchaîner avec les 3 dernières étapes, puisqu'on aura l'étape Zinzin, celle qui nous emmènera à Isola 2000.
Alors, c'est- Celle-là, on l'attend. Hein. Avec c'est le passage du pôle de la Bonnette. C'est l'étape Ouais. des globules rouges aussi. Ah ouais, c'est l'étape, il va falloir respirer. Ouais, Boutrago. ouais Butrago, complètement. Voilà, j'ai Mais, pas vu. mais attends, mais c'est Tu ouf. sais, c'est vraiment les stéréotypes du cyclisme. Tu vois 2008 sur une carte, tu dis Ouais. oh ouais, les Colombiens. Ouais, les mecs qui respirent. Ou Carapace. Carapace. Ah ouais, un mec comme ça. Équatorien. Ouais. Isola 2000, je crois que j'avais noté un truc sur Isola 2000, le dernier vainqueur Isola 2000. Et bah, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Non mais en plus les coureurs connaissent très très bien les coureurs du peloton cette région-là de la France parce qu'ils vont souvent faire leur stage d'altitude vers là-bas. Ouais, bah oui, bah, Vingegaard va à Isola 2000. Enfin, dans ma Isola, ouais. Ah, Isola, ouais. Ouais. Alors la bonnette, ça va être magnifique. Ça va être fou. Ça va être génial. La cime de la Bonnette, ça va être incroyable. 2008, c'est rare qu'on aille aussi haut. Ce sera le point culminant du tour, hein, 2802 mètres. Putain, c'est ouf. Retenez bien, il y a peut-être une question dessus dans le quiz. Non, c'est marqué 2798 là sur le Ouais, truc. mais c'est les gars de la Flamme Rouge, ces Italiens, ils ont pas les mêmes notions que nous Ah, d'altitude. Ils ont pas le même mètre. Et c'est les profils de la Flamme Rouge qu'on salue. C'est des mecs. C'est en pied De quoi C'est en pied C'est en pied. exactement. Ok, d'accord. Bon, là-dessus, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense Ça va que être la guerre. Donc, Je sais pas, je pense qu'une étape comme ça, malheureusement, Pogacar ou Vingegaard, on sait pas qui voudront gagner. Pour Donc, moi, quand tu pour moi, parles de pour moi, Butrago, c'est tout typiquement ça. étape pour Vingegaard plus que pour Pogacar. je suis d'accord. Moi, Je suis d'accord. c'est une étape où si un Evenepoel s'est accroché au général, c'est une étape où un On a dit Evenepoel prend Bernal, 15 tiens. minutes. Et oui, on avait Bernal. oublié, il est colombien lui aussi. Ouais. Il est colombien. Lui aussi, il vit en altitude, effectivement. Oui. Arrêtez avec vos Pourquoi clichés. pas, le revival de Bernal. Derrière, avant-dernière étape en ligne. L'étape du tour aussi. Étape du tour, effectivement. Moi, je l'adore. C'est Paris-Nice. Royal Rumble Paris-Nice. On a pris Paris-Nice. tous les cols de Paris-Nice et on les a mis dans une étape. Ouais. C'est pas les cols les plus durs Non. du tour. On Mais c'est allait une les étape faire. qui peut être tellement casse-gueule. On allait se faire Colmen Couillol. Mhm. Honnêtement, ce qui pourra être dur, c'est que c'est la fin du tour, qu'il va y avoir la chaleur. Mais Il va Ah, dire- pas comme de ça- vallée. Il n'y a pas il de va vallée. dire Il que y a c'est juste pas pas de vallée. Il va te dire que c'est pas dur. Non, mais c'est pas dur. L'autre jour, on était avec David Godieu avant le Dauphiné, il lui dit plateau d'Iglière, on était en recouille, mais il lui dit c'est pas dur. J'ai fait mes mecs, on l'a fait à 10 c'est- de moyenne, on a fait que David, cette montée-là, normal roulant, c'est pas dur. roulant. C'est pareil, tu as dit ouais, ce col il est roulant. Moi, tu me mets dans le boulevard Raspail, je suis en apoplexie. Donc, Ce que je veux dire, c'est en vrai, c'est régulier. En fait, dire que tu peux Ouais. prendre un rythme et le garder, mais quand pour t'es moi, tout ce qui est seul- dur là-dessus, c'est qu'imaginons Si oui, t'es, c'est régulier. Pogacar ou Vingegaard, t'as 1 minute 30 de retard, c'est une étape où tu peux tout faire péter parce que t'as pas de vallée. T'as pas le choix. Ouais, non. T'as pas de Non, vallée. mais de toute façon, ce sera la fin du tour, donc ça sera forcément compliqué et t'auras forcément des mecs qui voudront gagner parce que Après, il y a c'est la contre- dernière pour gagner. Parce que le lendemain, Moi, j'aime bien ce Royal Rumble. la dernière Échapper, étape, je pense. si Remco n'est pas tombé, c'est Tu pour lui. penses échapper, toi parce que le lendemain, il y a le contre-la-montre. Non, mais non, justement. Ah non, il reste encore une étape. Non, c'est Non, contre non, la montre. C'est contre la montre. Bah ouais, bah voilà. Non, Mais je pense justement, t'es obligé de tout faire Oui, péter justement. parce qu'il y a le contre-la-montre. Et tu sais que le lendemain, la dernière étape, tu la gagneras pas en fait. Ouais. Parce que c'est Remco qui va gagner le dernier contre la montre et il trace. Toi, tu penses Attends, on va regarder le profil du dernier contre-la-montre. Contre-la-montre, c'est les routes que j'ai faites. Je m'en suis rendu compte en mars quand on était à Nice et j'ai pris le vélo, je suis allé rouler. Et en fait, c'est les routes avec le petit passage à. Comment il s'appelle le col juste La au-dessus Turbie, Là, il y a la Turbie et après, le t'as col d'Aise. le col d'Aise. Qui est Exactement. pareil, Paris-Nice, un col d'Aise. hein, Ouais, classique. de son classique, mais du coup, c'est Alors, des. tu ne montes pas en entier. Hein, tu C'est montes juste la fin. pas. C'est. Ouais, c'est. Ah, c'est Oui, pas en fait, simple, hein. c'est une route de crête. Ouais. Bah là, moi, je vois Remco. hein. Et Tu vois ça Remco va être là-dessus magnifique par contre. Bah ça monte, mais je sais pas. Ouais. Ça peut faire des écarts en vrai. hein. C'est la première fois depuis une éternité qu'on a un contre-la-montre finale. Vingegaard. La dernière fois qu'il y a eu un contre-la-montre finale sur le Tour de France, ça s'est joué à une poignée de secondes. Est-ce que du coup, ils vont pas tous se réserver les favoris? Est-ce que là, on parlait que Pogacar, Vingegaard, où ils allaient tous faire péter. Est-ce que justement, ça va pas faire peur dans les chronos? Il a raison, Grégoire, parce que je sais pas. Est-ce que ça va pas les freiner? C'est ce que disait la type dans le chat là. Est-ce que ça peut pas avoir un caractère bloquant? Ça dépend. C'est avec quelle carte tu joues. Et tu auras déjà un indicateur sur le chrono bourguignon de savoir qui est le meilleur concrètement. Ce sera pas le même profil. C'est moins dur en Bourgogne que là avec la Turbie et le col d'Aise derrière. Mais tu sauras, si Vingegaard en colle une 30 à Pogacar en Bourgogne, tu sais que théoriquement, toutes choses étant égales par ailleurs, il va en coller 2 sur ce contre-la-montre là. Alors je souhaite pas parce que là on sera encore dans la science-fiction. Mais tu auras déjà un état des lieux de qui est le meilleur en contre-la-montre. Donc je pense que tu peux te positionner. C'est vrai que ça peut jouer à l'économie la veille. Ouais, C'est vrai. moi, c'est ce que je pense. Ou alors ça va être quelqu'un un peu en marge du général, fond de top 10. Mhm. Mais surtout sur ce contre-la-montre, je pense qu'on va y avoir une donnée qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que si Vingegaard rate son début de tour parce qu'on ne sait pas quel état de forme il a, parce qu'il sera un peu en retard par rapport à Pogacar, là Pogacar sera en bout de course. Donc je pense que leurs courbes se seront inversées. Et je pense que ce contre-la-montre est pour Vingegaard parce que Pogacar aura fait l'enchaînement Giro Tour de France sera en fin de parcours et Vingegaard a une forme qui est plutôt montante à l'inverse. Ouais, Donc c'est d'accord. plutôt dans ce sens-là. ouais, mais en fait, c'est le problème, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est que en fait, c'est tellement de dégâts qui sont au-dessus de tout. Bah tiens, on va en profiter pour enchaîner puisqu'on Ouais. on a un petit passage sur les favoris derrière avec justement Il est le bon, visuel hein, entre il est bon. Pogacar
et Vingegaard pour voir un peu tout ça. Comme ça nous permet de rattraper Ouais. un peu le temps. Ouais, c'est ce que j'ai dit, t'es bon. perdu. C'est juste que, ouais, en fait, les deux, on sait pas comment on va réagir. On sait pas comment Voilà, parfait. Pogacar va On a, réagir. on a le visuel. Je vous ai mis les stats que j'ai trouvés dans l'absolu. Vingegaard, le nombre de jours de course, 15. Pogacar, 31. C'est ça qui peut faire la diff. Alors évidemment, Vingegaard revient de blessure, donc ça peut aussi faire la diff. Il peut être un peu pas frais, on sait pas trop ce que Ouais, c'est. mais regarde, ouais, mais quand il revient de Attends, mais stage. la quand il revient fraîcheur, de c'est stage, pas il gagne. forcément bon signe. Ouais. Parce que en vrai, si t'es C'est un trop manque frais, de rythme. tu manques de volume. Et Vingegaard, 3 semaines, faut avoir du volume. Quand il revient de stage, il gagne. Ouais. L'année dernière, il fait Dauphiné, il écrase le Dauphiné. Quoi. Et Pogacar, dès qu'on dit qu'il est cramé, il gagne. Donc Ouais. Au final, ils gagnent tout le temps tous les deux. Voilà, bon, À part ça, quand ils sont l'un contre Oui, l'autre. mais regarde l'année dernière, Pogacar qui revient de blessure. ouais. Et C'était c'est le au poignet. début. Ouais, c'était le poignet, mais c'était justement c'était moins gros. Ah ouais. Non, mais là, il a Et une vraie sur le blessure, début du tour, pneumothorax, il- côte et tout. hein. C'est quand même intéressant. Hein. C'est un Tour de France avec plein d'inconnus par rapport à Mais d'habitude. j'adore. Moi, je me C'est ce suis qu'on dit, se dit avec c'est Grégoire l'un tout le temps. des trucs C'est les la plus première hype. fois qu'il y a autant de suspense. Parce que là, on parle de Pogacar Vingegaard. T'as quand même combien de vainqueurs de grand tour? Derrière, t'as Remco, t'as Roglic. C'est un truc de fou. Et tu sais pas comment ça va réagir. Tu vois, un Remco qui parle de classement général, moi je te dis que rapidement Remco il va aller jouer les victoires d'étape. Et Remco, quand il veut foutre quand il veut aller, s'il veut commencer à rouler sur le plat et faire péter tout le monde, je peux dire que ça va pas faire rire. Non, mais ça, je suis regarder pas d'accord. Je suis Pogacar. pas d'accord. On a parlé de Vingegaard, on a parlé de Pogacar. Je pense qu'on a toutes les cartes en main, entre guillemets, pour voir à peu près où se placer par rapport à ça. On a quand même des outsiders, on les oublierait presque, mais qui sont pas si mal en forme, notamment Roglic. On va avoir le temps de voir un petit peu Roglic à côté. Roglic, ça va. Mais ça finit chez lui. Ouais. À Nice, il habite Nice. Voilà, Ouais, ils après, habitent ils habitent tous tous à à Nice, Nice. Antoine. Ça finit chez David Mais aussi. j'avais une seule info dans ce truc. J'ai préparé une seule info. Vous me cassez comme ça, genre. Donc l'autre Slovène, 34 ans, un peu The Last Dance, bientôt The Last Dance pour Primoz Roglic. Hein. Ça revient bien quand même, Roglic. Il y a quelque chose à faire. Alors évidemment, on va pas vendre le truc. Il s'est fait taper par l'équipier de Vingegaard sur le critérium, quoi. Ouais, moi je Ouais. suis pas convaincu. En fait, ça revient bien, oui, mais ça revient en dessous. Ça, c'est cool. Il va peut-être gagner le Tour de France des autres. Roglic, c'est trop machine. Hein. Quand on parle de Vingegaard, c'est une machine. Roglic, en fait, il sait faire des sprints de 500 mètres, quoi. Je le vois pas, j'arrive pas à le voir offensif. Le Roglic Prime, Oui, mais. Non, mais Ah, il est pas. et il a une belle équipe autour de lui. quand Ah, même. par contre, oui, mais limite, quand tu regardes. Moi, je fais vois semblant, pas j'y ça, crois pas. Hein, mais... regarde la saison, limite, moi, je vois plus Vlasov. Quoi. Non, mais peut-être pas, mais tu vois, quand Vlasov Ça va était être intéressant, Bora, en vrai. Hein. Bora, Red j'ai Bull, hâte Bora, de voir. pardon. En plus, je pense qu'on va avoir des belles surprises, donc j'ai hâte de voir ça. Mais oui. Jay Hindley. Moi, Jay Hindley, on parle d'un mec qui a quand même gagné le Giro. Hein. Nico vrai. Dens, il a 2 Oui, non, étapes. l'année dernière, il s'est fait. Dens, il gagne 2 étapes l'année dernière. C'est un peu l'année, la dernière année où Roglic peut rêver. Après, on sait pas. Peut-être Non, qu'il y aura. non. Podium, pas plus. Hein. Non, mais podium, oui. Mais déjà de rêver de regagner des choses sur le Tour de France et compagnie. Il y a quand même une saison Roglic, il précédente va qui est- gagner une étape. Ouais, une étape, ouais. Roglic, il va gagner une étape et il fera un top 5. Moi, je le vois comme étant le Troisième. principal, troisième. Principal Le prétendant. problème, c'est que moi, j'ai pas de Roglic sur la haute Ouais. montagne. En fait, Roglic sur les étapes, sur le punch et tout, je suis d'accord avec toi, donc victoire d'étape. Le problème, c'est que dès que ça monte longtemps, comme on l'a vu sur le critérium sur la dernière étape au plateau des Glières, et bah, tu vois, face aux vrais grimpeurs, il a du mal. Et c'est un vrai grimpeur, mais il est quand même ce profil un peu plus puncher à la base. Ouais. Et ça se ressent sur la haute montagne. Et sur une étape col de la Bonnette, ça finit au Isola 2000. Et bah, je sais pas s'il tiendra avec les groupes des favoris. Non, pour moi, Ouais, c'est. ça marche pour Evenepoel, ça aussi. Et Non, moi, pour moi, je suis moi, convaincu qu'Evenepoel va jouer les victoires d'étape. En fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, mais il m'énerve parce que. Je suis pas d'accord avec vous. Non, Monsieur le ministre. Non mais vraiment, pour moi, Evenepoel, c'est son premier Tour de France, il rêve de gagner le Tour de France, il va pas arriver en mode je vais jouer les victoires d'étape, il va s'accrocher au général et pour Moi, moi, j'ai peur qu'il pète vite. Oui, moi aussi. pour moi, il Moi, j'ai pas va prendre, peur, il va va péter. prendre un tir à Isola 2000, mais pas avant. Pour moi, il prend un tir à Valoir. À Valoir. Ouais. Bah, t'as bu. À Rimini. Dans l'abus complet. Il prend un tir à Turin sur une étape de sprint. Pour moi, il pète. J'ai du mal en fait, j'adore Remco Evenepoel. C'est un de mes coureurs préférés du peloton avec Van Der Poel parce que je sais pas, j'aime les zinzins. moi. Et Remco, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai des espoirs sur lui, sur des courses, même des courses par étapes, j'ai peur qu'il pète à chaque fois. Mais Tu fais juste c'est la pas que t'as peur, psychologie c'est inversée qu'il là, pète. avec Ouais. toi-même là. Exactement. mais Tout à ça fait. marche pas ça. Ouais, tu Moi, me j'ai peur démasques. tellement de trucs, genre autre chose que ça. Pour moi, la haute montagne, c'est dur. Mais non, mais Le c'est pas- plateau de c'est Bay pas- et c'est- tout. c'est un Joao Almeida, mais avec du charisme.
C'est dur ça pour Almeida. Dans sa façon de courir. On a Marion qui va nous rejoindre après. Elle est scandalisée. Dans sa façon de courir. Dans sa façon de courir. C'est oui, je vrai suis que tu d'accord. parles pas portugais, toi. Hein. Non mais c'est vrai qu'il a, pour le coup, il a du style Remco. Il a du panache. Il a de la Mais zinzina dans lui. c'est au train. C'est au train et ça pète. Oh, ça c'est au laisse- train. Et il ouais, avait il attaque sur, tout le sur le temps. Dauphiné, il avait 2 kilos En haute trop. montagne, Il hein. était en train de faire ses séances d'entraînement. Il a fait top 10. Il a fait top 10 sur le critérium du Dauphiné en faisant ses exercices dans les montées, quoi. Toi, t'y crois, toi, Remco? Mais pour moi, Remco est plus sur une pente ascendante que Roglic, qui était déjà en Ah, forme mais- au Dauphiné. Et toi, tu l'aimes trop. T'es trop un fanboy, toi. Moi, Je suis un j'aime fanboy trop. de Tu sais Remco, que j'ai mais fait un c'est- foot avec Remco. Ouais, on a joué au foot avec. On a joué Toi au aussi, foot avec- t'étais Il a fait, à attends, Feyenoord. on a fait Paris-Nice et il y a un mec qui fait je vais faire une photo et on avait mis des caches, il devait tirer, il fait attends, là je fais challenge. Comme ça. Il a essayé de jouer. Il a ce malin, il a essayé de faire le malin, il a essayé de jongler avec les cales et il a pas réussi. Il voulait faire tour du monde. Du coup, on s'est moqué de lui de ouf et tout, tu vois. Ah, bah, c'est à cause de vous. Hein, Voilà. qu'il a pas gagné. Voilà. J'adore s'est Remco. croisé après. J'adore Remco et ça va être rare, fait longtemps qu'on va voir Remco sans maillot distinctif. Oui, c'est vrai, tiens. Ça va lui manquer ça. Ça va nous faire bizarre. Ça va être un nobody dans le peloton. Ouais. Bah non, c'est ouais. Je sais pas. Bah, Non mais ouais. j'ai hâte de voir. Tu vois, c'est plein d'interrogations qu'on parle et qui vont faire la beauté de ce Tour de France et qu'on sait pas en fait. J'espère juste qu'à Valoir, on n'aura pas déjà toutes les réponses. Mais non, mais Yeah. les Intermades, Valoir, c'est les échappés, ça va être rompiche. Hein. Ouais, Valoir c'est. Mais attends, mais Espérons. la fin du tour est tellement dure qu'ils vont attendre la fin de. Ils vont Puis attendre Galibier, les c'est pas dernières assez étapes. Tu veux dur. avoir où le t-shirt rose? Eh bah tiens. Ah là, bah. le t-shirt rose. Chez Dans votre Decathlon. Voilà. Sur Epep. Exactement. Non, c'est vrai que c'est la collection Decathlon avec Paris 2024. Paris 2024. Et nous, vu qu'on fait Tour de France et qu'on enchaîne avec les jeux, et bah ça collait bien Ils sont jolis. et franchement ils sont vraiment beaux en rose. On n'est pas trop mal dans les Vraiment temps un là. Hein. influenceur. On a que 4 minutes de retard, c'est pas mal. Ouais, c'est- Les C'est- autres c'est- outsiders pour le c'est, général. le retard de Alors, Remco De qui tu veux parler? Après, on parlera des Français. De qui je veux parler? Moi, j'aimerais bien voir un mec s'accrocher au général, un Chicone qui voulait faire sur le Tu Giro, connais toi? qui a eu des problèmes de sel et je pense qu'il va terminer dans le top 10, tu vois. Ouais. Après tu as des Christian Rodriguez, Carlos Rodriguez, c'est Cristiano sûr. Rodriguez. Christian Rodriguez, non, malheureusement. Non, pas trop. Carlos, Carlos Rodriguez, Carlos oui. Rodriguez, ouais. Moi, j'ai noté Jorgensen quand même. Puisqu'on a un inconnu sur Vingegaard, Jorgensen il fait quand même une belle saison. Est-ce que sur 3 semaines ça tient? Je suis pas certain. Je suis pas Mais sûr. il y a des étapes pour lui quand même. Et Derek G. Et Derek G. Ouais. Non, Non, arrêtez. non, mais On n'a pas parlé de Félix Gall. Moi je voulais revenir sur Attends. Félix Gall. Je pense que vu l'effectif de Decathlon ADG2R, on a des gars pour gagner des étapes, on a des gars pour le chrono. Et un Félix Gall, il va vouloir jouer le général. Et en vrai, je pense qu'il a tout intérêt à se tester 3 semaines à fond sur le général. Parce que l'année dernière, rappelons qu'il fait top 10, mais que c'est top 10 avec une victoire en échappée et tout. Ouais. Là, essayer de rester tous les jours avec les favoris, ça va être quelque chose d'autre, un exercice C'est un auquel. vrai défi pour Voilà, lui. un défi qui, surtout qu'il qui se lance. il aura pas au final l'énorme équipe derrière qu'il aurait pu avoir par exemple sur le Giro. Oui, parce que tu es obligé de jouer plein de cartes. Est-ce que Ouais, je peux parler là, T'as Bennett, en fait en montagne il y aura qui? Il y aura Prodhomme. Est-ce qu'on peut parler d'un Lenny Martinez? Ouais, alors on a les Français derrière Ah. qui arrivent. Attends, mais Euh, déjà, et sur les pour mecs en Jorgensen, général. pour revenir Alors, à les Français. Jorgensen, Ouais, Jorgensen. Ouais. moi j'y crois pas trop sur 3 semaines. Jorgensen favori pour le prix Hugo Hull, on me dit dans le chat. Tu sais ce que c'est le challenge Hugo Hull? Alors je suis impatient de le découvrir. C'est deviner, parce que Hugo Hull il termine toujours aux alentours de la 20e place de n'importe quelle étape. C'est vrai, Fury. Et du coup, le challenge Hugo Hull, c'est de deviner qui sera 20e du Tour de France. Ah C'est ouais. vachement dur. C'est très très dur. Moi, je mettrais un Bernal. Mais je pense que Félix Gall, il fera au-dessus. Il fera aux alentours de la 10e, même aux portes du top 5. Et un s'il est peu de dans la une bonne Pera, forme. c'est le mec qui fait trop. Mais Paul Lapéra, 20e, ça me paraît un peu. Non, non. ambitieux, quand même. Non, 20ème du Tour de France, Barguil Bardet. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Barguil Bardet, ouais. En vrai, je Ouais, pense. on demandera à Marion sa réponse au Ouais, challenge ouais. Hugo Hull. Si, C'est fais pas la Marion. gueule, Marion. Un David Godu. David Gaudu, s'il joue les étapes. Ouais. Les Français, il n'y en a pas tant que ça hein, pour la montagne, en vrai. Vauclin. J'en ai 5. Moi, j'ai noté Gaudu, Bardet, Vauclin, Martin, Martinez. Tu dis pas Axel Laurence là? Axel Laurent. Ah, mais pour la montagne. J'en oublie peut-être un petit peu. Pour le potentiel général. Je vais dire un truc qui est triste, c'est que j'ai pas envie de les voir jouer le général. Non, moi non plus. Aucun d'eux en fait. Moi non Oui, plus. mais on l'a dit Pas tout à envie. l'heure, c'est important pour les sponsors d'équipe. En vrai, c'est tellement le monde entier. Je pense que Martinez, il va essayer. Et en fait, et c'est là où, en fait, moi, en puis, fait, au final, tu l'as dit au début, et je trouve ta réflexion grave intelligente, c'est que Lenny Martinez devait pas faire le tour, il est annoncé sur le Tour de France. David Gaudu va. Je pense que c'est pour qu'on lâche les côtes de David Gaudu. Voilà, exactement, Tu que vois. tout soit fixé sur. Moi, sur... je pense que Gaudu, il est enfermé dans une spirale de devoir courir après un classement général au Tour de France.
France parce qu'un jour il a été proche du podium. Et ce qui ferait beaucoup de bien à David Gaudu, c'est qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse aller dans les échappées et qu'il aille en claquer une en échappée. Il va Moi, s'amuser. David Et ça Gaudu, lui fera du bien, c'est le ouais. du bien en moral, il va s'amuser quoi. ouais, et David Gaudu qui claque le Lioran, moi je serais le plus heureux des hommes. Et J'adore exactement. David. Bah non, mais Et à l'opposé, Romain Bardet. et à l'opposé, un Lenny Pardon, Martinez, excusez-moi. Martinez, à l'instar d'un Remco Evenepoel, si il est sur le Tour de France aujourd'hui comme premier Tour de France, c'est pour aussi s'accrocher au général et voir Ouais. où il en est par rapport Je pense au que c'est vrai pour gros se sur 3 tester, semaines. Non, non, Et moi du je vous le dis pourquoi il est là alors qu'il devait faire la Vuelta, parce que Lenny il part à Bahreïn l'année prochaine et qu'il y a besoin de faire un gros coup de com avant le Tour de France. On sait pas, On sait on sait pas, pas on encore. sait pas. Là, tu dis des informations que personne n'est au courant. Donc, je te pas, mets, c'est avant de des parler, tu peux rumeurs, tourner c'est pas 7 fois la langue dans ta bouche, s'il te plaît. Pour le général, on a fait le tour. Pour le général. Toujours nos 5 petites minutes de retard là. Ok. On passe au sprint. On passe au sprint. Les sprints. Alors, parfait, on nous a affiché Jasper Philipsen. Vous le connaissez? Qui a été vraiment diabolisé par la série sur l'application de diffusion. Ah, je l'ai pas vu encore. Bah, en vrai, ils l'ont. Diabolisé? Méchant, genre? Ouais. Ouais, après Ouais. ils aiment bien faire des méchants. hein. Ouais, mais genre presque un enfoiré qui est prêt à tout pour faire son sprint, qui sert C'est en vrai que art. Comme tous les sprinteurs du monde en fait. C'est Netflix, ils aiment bien romancer, voilà, ils aiment bien faire. Peut-être, mais, Ouais, mais du coup, c'est là, sûr, il y on a a tous on a- les ouais. cyclistes du monde qui pensent que Jasper Philipsen est méchant alors qu'il est gentil. Alors que c'est pas gentil, hein. Après c'est vrai que sur les sprints, il est méchant quand même. parce Mais qu'il gagne tout le monde est méchant. Mais tout le monde est méchant sur les Il est sprints. énervant quand même. Oui, il est énervant parce qu'il a Van Der Poel Parce devant aussi. Et puis parce qu'il gagne tout. Parce qu'il a Van Der Poel devant. Puis t'es là, t'es tranquille, tu fais ton petit train de sprint avec tes copains, tu vois Axel Laurence, tu vois Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Ça suffit, monsieur, laissez-nous tranquille. Excusez-moi. Ouais. Laissez-moi tranquille. C'est comme à l'époque, on revenait à l'époque de la Sky où tu voyais tous les mecs. Ah oui, habillés c'est ça. Comme mais la là, Visma il y a 2 ans. c'est le train colombien, ouais, hein. c'est comme Et ça, encore hein. même pas, c'était pas aussi fort. Enfin, c'était fort. Mais le poisson pilote de Mark Cavendish, c'était pas Mathieu Van Der Poel non plus, quoi. Mais c'est fou, hein. Mark Cavendish, tiens, en parlant des sprinters, est-ce qu'il va aller battre Bah, on va en parler juste après, parce que bon, on a Philipsen qui est l'épouvantail complet de ce peloton, qu'on a gagné 4 l'an dernier, qui est capable de gagner un peu partout. Milan-San Remo, qui aura pas les chances cette année. Oui, Il aura encore pas les chances. Ouais. Et derrière, il y a une tripotée d'outsiders. Alors, je les ai notés, on peut regarder. hein. On a Pedersen, Dely dans les plus évidents. Dely qui a tapé Philipsen au championnat de Belgique. Pedersen qui est capable sur certains terrains d'aller le chatouiller. Et derrière, on a les points d'interrogation. Van Aert, Ronwegen, on ne sait pas trop ce que ça vaut. On a Bennett qui a fait une bonne saison et dont, pareil, on ne sait pas si c'est un test le Tour de France. Mais en fait, moi, ce que j'aime, encore une fois, Bennett, je trouve, c'est un mec qui a peut-être trouvé enfin la recette aux 4 jours de Dunkerque, qui a un peu galéré en début de saison, qui a enfin gagné 4 fois aux 4 jours et qui a remporté le général et qui, justement, arrive en confiance sur ce Tour de France en disant ok, maintenant j'ai trouvé la recette pour gagner dans cette nouvelle Et équipe. surtout, ce qui est bien avec Sam Bennett, c'est qu'il n'a pas besoin de 10 personnes, d'un train de 10 personnes pour gagner. En fait, moi, je suis toujours curieux de voir ces sprinters qui ont eu un prime Ouais. ahurissant, comme Groenewegen, comme Bennett. Le Bennett Prime, c'était une brute, quoi. Ouais, il gagne tout. Et je suis curieux de les voir sur ce tour parce que moi j'ai la conviction, alors ça on peut le clipper et le ressortir dans 3 semaines en me disant regardez il est nul, j'ai la conviction que Philipsen n'est pas si fort que ça, enfin en tout cas pas si au-dessus des autres cette année, Mais c'est vrai qu'il a pas galéré et du coup, je suis allé voir. sur le sprint pur. Non, non, L'année d'accord, mais dernière, après, il est bien entouré. Il n'a pas encore été beaucoup Il emmené est par. très très bien Il n'a entouré. pas été amené par Van Il Der a Poel. 4 victoires cette année. C'est vrai. L'année dernière, il arrive au Tour Là, de il a France. été emmené par Van Der Poel à Milan-San Remo. Voilà. Voilà, il a- La seule qui a été emmenée l'a gagné. Un monument, Il a- on reverra bientôt. Il a 4 victoires cette année, dont un monument. L'année dernière, il est arrivé au Tour avec 6 victoires. Donc, en finale, on Ouais. a l'impression de l'avoir moins vu que l'année dernière. Mais parce que quand on regarde dans le passé, on voit le Tour de France inconsciemment. Mais en vrai, Ouais. au même moment de la saison, en vrai, il était à peu près au même On nous stade. parle de Guermail, il y aura des étapes pour Guermail, mais sur le sprint. Non, mais Alors, même sur les ouais, étapes pour mais Guermail, je crois pas en Guermail. Un peu, il avait. En fait, ce mec, il s'est mis tellement de pression, il s'est fait mettre tellement On de dit pression. Bennett, il a un Van Rysel comme coéquipier aussi. Ça roule tout seul, je crois. Ouais, ça roule tout seul. Bon, on aura le temps d'en parler après. hein. Ouais. On aura des invités. Et juste pour Guermail, je pose une question étoile filante. Non, je pense pas parce que. Je sais pas. Il y a quand même du talent chez le garçon. Ouais, mais. Mais je pense qu'il s'est pas trouvé comme Il s'est coureur. pas trouvé. Non, je pense qu'il supporte moi, pas il la a du mal pression. à réussir- ouais, Il supporte pas la résister à pression. la pression qu'on lui fout parce que c'est le représentant de. Après, il faut dire que c'est très chelou hein, parce que imagine, t'es un Français, tu gagnes et tout le monde te dit ouah, t'es l'avenir du vélo européen. Genre. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on lui met un peu sur les Peut-être épaules, de un peu pression. maladroitement. Moi, je Ouais, continue mais de mais- penser que c'est pas un pur sprinter. Moi, Ah, Les étapes qu'il gagne, je suis c'est convaincu que quand c'est pas il gagne un sur le Giro, c'est après une grosse bosse, c'est un scénario un peu bordélique Ouais. où il fait un vrai sprint, mais un sprint où ils tape Van sont Der pas Poel à bons, son ils prime, sont c'est pas vrai. beaucoup. C'est vrai qu'il tape Van Der Poel à son prime. Ouais. T'en souviens Oh là là, c'était tellement Je beau. sais plus que c'était la vie. Et après, il se met le bouchon de champagne. Oui, Le après, il y a Prosecco dans l'œil. ça c'est bref. Voilà, tu peux pas être bon sur le vélo et à l'apéro, nous on a fait notre choix. Oh, le Prosecco dans l'œil, jamais ça nous arrive à nous. Les chances françaises, rapidement. Arnaud Les purs Démarre. sprinters, on en a, on va dire 2, c'est Coquard et Desmar. Coquard, bon, ça va, c'est toujours pareil. Il va court gagner. Après, moi j'aimerais bien. moi.
Il doit gagner une étape sur le Tour de France. Dans sa cas, c'est ce qui lui Bah oui, manque. Marion, bah oui. À Limoges, il était si proche. Oui, il nous le dit. Et en plus de ça, il nous dit quoi? Il nous dit Un boyau. Mais Moi, j'ai commencé le vélo sans compteur. Il il y a a du gagné monde, sur hein. le Tour de Suisse, il a battu Arnaud Delis sur le Tour de Suisse, Ouais. mais C'est qu'il y a énorme problème mécanique pour Delis Oui, qui Delis, déraille, bah, donc il est c'est pas un peu tronqué. Mais bon, voilà, ça fait 2 ans qu'il gagne en World Tour et c'est vrai Hugo que Page, j'en ai tu pas. sens qu'il est un peu J'ai increvable. noté Hugo Page, j'ai noté Laporte quand même. Mais La Laporte, point d'interrogation aussi. Zinglés, est-ce Non, qu'il j'y a crois pas pas. massif? Non, Zingles, c'est pas massif. Zingles, c'est des étapes petit comité. Oui, c'est étape Baroud. Ouais, baroudeur, sprint à 40. Ouais, bah, Il il était a colombé les pas deux si églises. loin de Pedersen autour de la Provence ou des trucs comme ça quand même. Ouais, mais c'est pas le Tour de la Provence, c'est le début de saison, c'est un peu le bordel. Je pense qu'il fera Il pleut, deux. Il il fera est deux corps, encore en là sur le tour, 2-3 fois les Inglés. Moi, Il a j'aimerais fait bien qu'il combien en de fois gagne. deux? Ouais, il faut qu'il gagne. Ah, moi, Avant qu'il parte j'adorais. chez Visma, là. Ah, mais faut Ouais, pas le t'as dire. vu ça? Ouais. Ah non, ça aussi, faut pas le dire. Ouais, Non, c'est quasiment sûr. J'ai pas suivi. On va continuer pour parler des deux dont on a déjà un petit peu parlé, mais histoire de faire un petit duel entre les deux, Van Aert et Van Der Poel, parce qu'on a quand même 2 points d'interrogation sur les deux. On a d'un côté Van Aert qui a passé la saison catastrophique depuis Roubaix à aller se ressourcer en Norvège. On ne sait pas trop ce que ça vaut, on ne sait pas trop quel. Se ressourcer en Norvège, j'ai pas suivi. Mais il allait faire la course en Norvège. Ah oui, j'ai cru. Il y Il aura allait pas fou. faire du poisson avec Vingegaard, moi. Et Van Der Poel, où on sait qu'il veut jouer les JO. Il y a Philipsen. Il va jouer quoi? Est-ce qu'il va jouer équipier de Philipsen? Est-ce qu'il va jouer sa carte? Est-ce Ah, qu'il se préserve? Van Der Poel, je pense que c'est clair depuis quelques années et les sprints massifs, c'est pas trop il kiffe pas trop ça en vrai. Lui, il aime bien. Moi, quand j'aimais c'est bien le posé. Van Der Poel des sprints massifs, mais il n'existe plus ce Van Der Poel. Non, mais il a plus envie de prendre ces risques-là. Il Ouais. prépare les jeux en plus derrière. Il va pas les foutre dans des sprints massifs du Tour de France. C'est là où il y a la plus grosse pression de l'année. En fait, je pense que en vrai, vous Van Aert, on sait pas où l'en est. Donc on verra. Pire en pire la prononciation. Waouh, Van Aert. Attention les Belges. Attention les Belges. Van Aert. Il a vraiment mangé le micro. Et Van Der Poel, c'est bon, on sait que Philipsen a été prolongé jusqu'en 2028. Est-ce Ouais. que pour qu'il signe, on lui a dit on va te laisser Van Der Poel en sur tous les sprints de Tour de France. C'est pas interrogation. Sachant que Van Der Poel a déjà fait sa deux, saison. deux ogres, leur objectif, il est pas sur le Tour de France. Il est juste après. Il y a un truc qui finit à Montmartre, les Jeux Olympiques, un truc comme ça, je crois. Ouais. Et genre, je crois qu'ils C'est veulent. dans quelle ville déjà? C'est C'est marqué sur le t-shirt. Poitiers. Ah non, c'est à Ah, Bourges, c'est je là. crois. Ah, ouais, le mot technique. Ouais. Petite fiche. Non, bah, Ouais, ça à me fait Paris. rire, c'est le nombre de jours de course de Van Der Poel. C'était pas blessé. 7. Le mec a pas envie. Et- Il vient, il choisit ses courses. Tu sais, et puis ouais, bah, je gagne. Ou alors je gagne ou je fais gagner un copain. C'est presque un solo en vrai. Sauf l'Amstel. Voilà, il a foiré l'Amstel. Moi je vois bien Il a fait 20e. une victoire d'étape pour Van Der Poel, mais je vois pas beaucoup plus en fait, parce que derrière il fera tous les sprints pour Je suis Philipsen. assez d'accord avec toi. Moi, Van ça Der me rend Poel, triste parce que Mais j'adore. ça Van me rend Der triste Poel. aussi, Van je Der te dis, Poel, le Van jeu Der Poel, il en gagne Tour 1000. 2022 là où les deux ils prennent un échappé tous les jours là, c'était magnifique. Ouais. Tour au mur de Bretagne. Oh là là. Oh là là. J'étais si heureux. Ouais, j'ai dit ça, j'ai failli pleurer. J'ai adoré Van Der Poel du mur de Bretagne. J'ai adoré. Ouais, c'était Après, il est l'époque. parti. Voilà, il y a du Ah, flemme, c'est bon, j'ai eu mon maillot jaune, je m'en vais. C'est le seul mec qui peut Non faire mais ça. surtout que là en fait ce qui est triste, c'est qu'il a fait 7 jours de course, il a déjà réussi sa saison. Voilà, une victoire sur le Tour de France et après il fait gagner Philipsen quoi. Non mais ouais, en tout cas, comme tous les coureurs de la Visma, gros point d'interrogation sur Wout van Aert, parce qu'en fait il est venu en Norvège et après on l'a plus revu, il est parti en altitude et, ça dépendra je aussi pense de- je pense que la Visma Leatherback joue très bien son coup niveau com. Ouais. Vu que cette année ils ont pas de chance, ils se disent bah on stay et on mise tous sur le tour mais personne ne courant. Ouais, c'est vrai qu'ils ils sont bien tués. Et ouais. On va enchaîner rapidement avec les différents petits wildcards, on va dire, avant d'enchaîner sur nos invités, puisqu'on a 10 minutes de retard. Ah. Je vous ai mis Paul Lapéra, évidemment, hein, quand même. Champion de France, Champion Cocorico. de France, Cocorico, puis alors champion de France en plus, À la maison. en courant comme un champion. Quoi, à la Quel maison. travail d'équipe en plus. Quelle Oh, saison, Paul Lapéra, 24 ans quand même, saison de l'éclosion. Ouais. Il y aura des terrains favorables pour Paul Lapéra sur ce Tour de France. Hein. Les terrains d'échappée, les terrains qui peuvent convenir à des coureurs, à d'autres Petits coureurs. groupes, où on voit que c'est Colomber un les coureur qui Églises. adore les courses bordéliques. quand même. Barcelonnette. Bah, toutes les étapes où on a dit l'arrivée genre à Colombey les deux églises, toutes les étapes où on Barcelonnette. se dit Les étapes 4x4, 4-4. les étapes ouais, Range comme- Rover. 3 à 3. Ouais. Après, j'ai jamais À vu. 3, Trois, ils sont- 3 c'est ouais. impossible de savoir le Mais stade. trois, en fait, Maurice, je pense que Maurice. 3 ce sera un des gros poissons du peloton qui gagnera. Ouais. Parce que les mecs ils l'ont coché depuis qu'ils savent qu'il y a 3 ils l'ont coché. Non, ils sont Ouais. bien repérés pour pas perdre. Paul pas pour Lapéra, en gagner. vrai, il y a tellement de. Ça va être le bordel 3. Mais en tout cas, il a un profil hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il passe bien les bosses, il roule bien, il est il a un bon punch. il va être tout le temps à l'avant. Vous savez qui me fait penser, moi, un peu à Arthur Vichot, mais avec plus de pointes de vitesse. Mais Vichot avait déjà une belle pointe de vitesse aussi. Ouais. Et des doubles champions de France quand même, dans un côté un peu tout-terrain, capable de gagner genre, littéralement le championnat de France, mais avec un peu plus de finish.
Ce qui manquait peut-être à Vichot dans Oui, sa c'est vrai carrière. que c'est un vrai finisseur. Hein. Ouais. Parce qu'il va gagner, quand tu vois les Coupes de France qu'il gagne, il les gagne Ouais. au sprint, Ouais, puis le gros, championnat il de fout France, le bordel quand il avant. commence à se regarder Oh là à une là. bande 2, il sait qu'il a la pancarte Mm. monstrueuse sur les épaules et il joue avec Bernard et Gachignard et à aucun moment il tremble quoi. Mm. Et moi c'est ça qui m'a impressionné, c'est que là-dessus il a tout à perdre, c'est lui qui a tout à perdre. Bernard il a une victoire dans sa carrière, il est en fin de carrière, et lui c'est la chance de sa vie. Et puis s'il gagne pas, il gagne pas. Gachignard et il les emmène pas quoi. Tu vois, il dit ouais, non, non. Gachinard, il a gagné sur le tour du coup. Attention, ce mec, Ouais, un bel On en barreau. a pas parlé, ouais. Ouais, il roule très bien. À terminer avant d'accueillir Ouais. Julien. Des derniers dont on n'a pas parlé, on a parlé vite fait de Romain Grégoire. on a parlé Vauclin, d'Alcédon. Vauclin, mais Tour de Vauclin. Suisse, c'est un peu décevant. Ouais. Démarre, on n'a pas beaucoup mais parlé. il a fait des top 10 à Tirreno et tout On y ça. croit, C'est on y Compliqué, croit c'est pas très trop. compliqué, hein. ça. Après, Démarre, On a moi Démarre. j'ai souvenir qu'on l'a enterré un demi-milliard de fois, puis pouf, les résurrections. Bon là, c'est compliqué quand même. Mais je me souviens qu'il y a eu des tours où on se disait, ou même des Giro, on disait ouais, il est pas bon, Démarre, finito, complet, et puis il revenait d'entre les morts. Donc est-ce qu'il faut l'enterrer complètement? Je sais pas. Maintenant, effectivement, Des Reggae, on n'a pas beaucoup parlé non plus. Van Mais, Gils, on ouais, en parlait. bah, petit chouchou d'Eric Guy. ouais, moi un Ah peu. non, mais il a fait un- il a il a dit fait ça en un- mode parce qu'il parle français en fait. Ouais. Moi j'ai envie de voir Deli aussi sur ce tour. Moi aussi, je suis curieux. Vraiment très curieux de voir Ouais, comment. puis avec ce qu'il a vécu là en début de saison, je suis Ouais. curieux. En plus, il a un beau maillot sur les épaules. Ouais. tricolore. Pour moi, Deli avec un matériel qui casse pas à chaque fois qu'il sprint. Parce que mais non mais c'est vrai. Attends, je veux dire, Milan il fait des sprints de barbare aussi, ça casse pas tout le temps. Certes, c'est vrai que bon, ça lui a coûté quelques wins. Mais ça a permis à Cocard de gagner. On le va remercier. tranquillement basculer vers notre premier invité. Il y aura 2 invités dans cette fin d'émission. Après, il y aura un petit quiz, comme on a dit, quiz rapide. On va essayer de bombarder, puisque dans une demi-heure, il y a France-Pologne qui commence. On va accueillir maintenant Julien, qui est en pleine discussion avec la régie. Et on va l'accueillir maintenant, si c'est possible. Vous allez vous décaler vers moi. on va se coller Et on va rajouter un micro, histoire qu'on puisse vous entendre tous les deux. C'est de la logistique, hein. Hop. Et on va accueillir Julien tout de suite. Bonjour Julien. Merci. Hop. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de pub, hein. Donc on fait ça là, on fait ça en direct. Ça va Julien? Très bien. T'as déjà fait des émissions comme ça et tout en direct? C'est ma première sur Twitch. C'est ta première sur Twitch? Alors qu'est-ce que tu fais Julien? C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu vas nous alors expliquer? Moi, je suis designer chez Van Rysel. Ouais. Du coup, j'ai bossé sur les projets pour le World Tour et les vélos qu'on a là juste derrière sur les vélos Van Rysel, voilà, de cette année. Ça fait combien de temps que toi tu bosses chez Van Rysel? Chez Van Rysel, ça doit faire 5 ans. Ouais. 5 ans, ouais. Et à la Tu te base, rapproches un tout petit peu du micro. Excuse-moi, pour m'entendre. ça Tu peux même rapprocher le micro de toi. magnifique. Super. Yes. Et avant, je faisais les lunettes, en fait. Et je continue toujours de faire les lunettes. C'est un produit qui est génial. Et maintenant, je fais aussi les vélos race de Van Rysel. Du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet d'avoir le vélo pour l'équipe pro comment ça s'est mis en place et à quel moment vous vous êtes dit oula, c'est un autre projet, c'est un autre sujet quoi. Yes. En gros, on voulait vraiment on voulait gagner, en fait. Ah oui, juste- carrément, ouais. Ouais. Ça Et, marche. ouais, ça a l'air de marche pas trop mal marcher. Bon Ouais. boulot. Et ouais, du coup, on avait un problème de légitimité. Et l'idée, c'était d'aller en World Tour pour dire, voilà, les vélos sont des bons vélos. Bon, après, il faut gagner en World Tour aussi, mais... donc le projet est né de ça en se disant, comment on fait pour gagner? Donc on a monté une équipe projet en interne et on s'est associé aussi à des partenaires externes qui étaient plus maîtrisants sur des domaines qu'on ne connaissait pas encore très bien, notamment l'aéro. Et on a bossé avec l'Onera. On en a déjà parlé, donc je ne sais pas si vous voulez que je m'étale un peu sur le sujet. Mais l'Onera, en fait, c'est un laboratoire de recherche aérospatiale français. Et en fait, à la base, on voulait même pas se comparer à d'autres. On voulait juste faire un vélo ultra aéro, ultra light et avec en fait le vrai équilibre, le vélo parfait quoi. Donc on a ouvert au maximum. On a fait pas mal de protos avec eux. On a testé en simu numérique ce qui pouvait fonctionner, ce qui fonctionnait moins, mais en tout cas on s'est vraiment ouvert au maximum pour avoir des propositions. Des fois un peu dingue, mais en tout cas on les a faites. Et ça c'était très cool dans un premier temps. Après on a posé les contraintes UCI, ça a réduit un petit peu les possibilités. Tout de suite, mais brigade. ouais voilà. Et en gros du coup c'est pour ça on s'est retrouvé avec un vélo. Enfin, à la base on avait On avait une fusée. on avait une fusée ouais, potentiellement, mais en fait ouais ça contraint vraiment pas mal d'éléments en termes de box à respecter.
Et voilà, et on a finalement, je crois, passé un truc comme 9 maquettes. J'ai plus les chiffres exacts, hein, je vais pas dire de bêtises, mais on a quand même passé quelques maquettes dans la chambre qui est là-bas. Vous avez vu le gros tunnel là, Ouais. quand on arrive. Ouais. Pour finaliser ce projet. Et c'est du coup la version qui a derrière vous qui a été sélectionnée. Voilà. Et ouais, vas-y. Ouais. Du coup, moi je vais revenir sur un truc. Tu as aussi designé le style du vélo, la peinture, tout ça. Yes, donc du coup sur la partie formelle, c'est un vrai taf d'équipe avec les ingénieurs. En fait, on a des sections à respecter. Et après, le taf du designer, ça va être justement d'essayer de faire quelque chose qui soit cohérent et qui soit joli. Après, voilà, des fois, il y a des choses qui sont plus jolies, mais qui fonctionnent moins bien. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'était de gagner. Donc forcément, voilà, sur les compromis design, on allait plutôt chercher la performance, mais globalement, on n'est pas avec un vélo qui est trop dégueu, quoi. Donc ça va, on s'en est bien sorti, je trouve. Ouais, non, il est super joli, mais je trouve que c'est Marion qui nous parlait de ça tout à l'heure. Vous avez vraiment réduit le poids via la peinture. Ouais, donc ça, On parle c'était la de deuxième TF1, là, étape. Dans Ouais. le chat, c'est un peu pareil, quoi. Ah, C'est ouais. cherche le poids. En vrai, c'est la deuxième étape. Donc justement, il y a toute la partie, on va dire, travail d'ingénierie qui a été faite. Et là, on allait chercher les grammes. Donc il y a un travail d'optimisation topologique sur les clampes de sel où on va chercher 30 grammes. Enfin, on gagne 30 grammes, c'est hyper important. Et l'idée, c'était pas de tout péter avec un design, une peinture blanche holographique qui vient peser 200 grammes. Donc en fait, ce qu'on a travaillé en termes de cosmétique, c'est vraiment un masque. Vous l'avez vu sur les protos qu'on a présentés au Vélo Folies. On avait 2 vélos et on commençait déjà à être dans cette optique-là. Donc on a un masque à l'avant qui est très identitaire et ça va être la partie la plus visible. Donc on vient juste peindre à l'avant du vélo. Après on a un flow pour venir. L'idée c'était de raconter un petit peu le travail aéro qu'on a fait sur ce vélo-là. Et tout l'arrière du vélo c'est brut, donc c'est carbone. Et donc là il n'y a pas de peinture, on ne prend pas de points au plus. Et on arrive aux alentours de 50 grammes grand max de peinture sur le vélo. Là où ça peut aller jusqu'à 200 grammes pour des peintures plus lourdes, quoi, avec beaucoup d'effets, des masques partout. Enfin bref, là on a un bon compromis entre le vélo qui est sexy et le vélo performant. Mais à quel moment, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que quand on a eu l'annonce et qu'on s'est dit ouais, Van Rysel va faire des vélos pour le World Tour, tout le monde était là, genre c'est une inconnue quand même. À quel moment vous vous êtes dit non, là on tient un truc sérieux, un truc solide, on tient une bombe, quoi. Il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit ouais là c'est sérieux, quoi. Il y a eu le premier tour du midi de Louis, qui est l'ingénieur sur le projet. Et effectivement, les premiers tours de roue, on sentait qu'il y avait un truc cool, vraiment cool. Et après, il y a eu plusieurs tests de rigidité où on a pu faire évoluer petit à petit les lay-ups en fonction des ressentis de nos testeurs. Et globalement, à chaque fois qu'on faisait tester le vélo, c'était incroyable, quoi. On prenait 5 km/h de moyenne sur nos tours habituels. C'était C'est fou, fou quand même. Mais moi j'ai fait le même tour que d'habitude là dans les monts du Lyonnais, on en a eu un pour aller faire les recos justement. J'ai fait le même tour que d'habitude, fatigué, genre en mode tranquille. J'étais quasiment à 30 de moyenne et c'est un tour vers Mornan où tu reviens par Saint-Martin, j'avais quand même 1200 de D+, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que nous on a été en contact, du coup, on a été en contact avec les coureurs de l'équipe qui nous disaient que pour rien au monde, ils passeraient sur un spé ou autre chose, quoi. Ils voulaient garder leur Van Rysel. Je pense à Jordan qui nous a dit moi j'ai Quel est corpo. Non, Jordan, on le croise dans l'ascenseur, il nous fait attends, moi j'ai testé le spé, je reste chez Van Rysel, je préfère. Et je trouve ça dingue d'arriver je sais pas comment vous avez fait une version, mais en première année avec un vélo aussi performant, et puis ça se voit. Et Ça c'est un vrai tour de France. on parle même à des équipes qui disent putain, je testerais bien le Van Rysel, quoi. Et même du côté des amateurs, on a reçu tellement de messages en mode faut que je le teste. Même nous, tu vois, on n'est pas entraînés, on a gagné une course avec. Ouais, pour te dire à quel point c'est facile. Moi, juste une question au niveau de la peinture. Est-ce qu'il y a des possibilités un peu scientifiques, je sais pas, chimiques, d'aller créer de la peinture encore plus légère pour faire des designs quand même plus sympas avec plus de peinture? On bosse le sujet, mais globalement, un vélo brut sans vernis, sans logo, sans rien, ça reste le plus léger, forcément, tu n'ajoutes rien. Mais en fait, c'est vraiment, tu vas chercher les grammes, quoi. C'est comme en Formule 1 où typiquement, entre un water decal, les stickers, tu vas les poser en water decal ou alors en sticker imprimé sur un film de sticker. Tu vas prendre 1 gramme de plus, par exemple, ou même pas 0,5 grammes, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est chaque petit élément, et c'est vraiment la force de ce projet. Toute l'équipe projet, elle était dans le même mood. C'était on veut gagner, donc comment on fait pour gagner 1 gramme, comment par-ci, par-là, et à la fin on arrive au 6,8 kg et on a quand même un vélo qui est aéro et rigide, et c'est vraiment l'équilibre idéal qui était recherché, quoi. Donc c'était très cool. Et du coup, quand tu développes ce vélo, t'as combien d'années de développement?
Ça s'est fait sur à peu près 2 ans. 2 ans de développement. Ouais, Et ouais. tu veux faire un vélo qui gagne? T'arrives en World Tour, 26 victoires. C'est pas mal, hein, ça a l'air de plutôt bien marcher, ouais, c'est cool. Ça fait beaucoup la fête là du coup chez Van Rysel. Ouais, ça n'arrête pas là. Ouais, là, il y a le chef qui est sur la raf, mais en ce moment, ouais, on a le frigo qui est souvent raf, plein. Il est souvent plein. là. Préciser la race, vous l'avez faite aussi. Non, alors mais la sur RAF, votre c'est la distance, Race Cross France. Nous, on a Ouais. fait la Race Cross Cross Paris, Paris, qui est ouais. Pardon, aussi sponsor par Van Rysel d'ailleurs. non Et en gros, c'est des courses d'ultra distance organisées par Arnaud. C'est pour ça qu'on n'a pas le grand chef parce qu'il est occupé à faire du vélo sur 2500 bornes, Ouais. c'est ça Et c'est Bien occupé, là, on a vu sa tête avec des tout à pronos l'heure. de savoir s'il allait finir, c'est ça? ah oui, je c'est dans les balance, hein. bureaux. Abandon. On va pas dire qui a misé Ça se quoi. trouve, il a mis le live dans les oreilles, il va Ouais. se dire mais c'est quoi cette équipe Attends, je pourrie cherche s'il y a marqué Julien quelque part pour balancer. Mais Non, je sais pas. justement, j'ai pas osé. Mais on a Merci vu. beaucoup, Ouais, merci beaucoup, Julien. avec plaisir. C'était très cool. On va accueillir Marion maintenant qui a peur, qui est terrorisée. Là. Alors qu'elle connaît très bien l'exercice en plus. Ça va bien se passer. Marion. Marion qui est Marion, responsable. Elle adore les caméras. Elle adore les caméras. Marion. Marion qui est responsable partenariat. C'est bon, j'ai raison, c'est ça? Des partenariats chez Van Rysel. Je suis trop content que tu sois là, Marion. Moi aussi, je suis trop Voilà, contente. parce qu'on a bossé ensemble on a bossé ensemble 2 fois par le passé, dans 2 entités différentes, depuis 7 ans. Et à chaque fois qu'on se croise, c'est cool, ça me fait plaisir de la revoir. Et c'est comme les copains du lycée. Voilà. Et vous, Je suis vous la, connaissez je suis la aussi. bonne Non, pote non, du non. lycée, moi. On est encore au lycée, nous. On a- Donc pourquoi on t'accueille? Parce que tu as déjà bossé avec les 2 oiseaux turbulents là. Au lycée. Au lycée, au collège. C'est un très Du coup, J'étais leur pion. Et bon, déjà, tu vas nous accompagner aussi sur le quiz. Ça, t'étais pas au courant, mais tu vas être cuisiné sur le quiz. Non, parce que tu es responsable des partenariats et tout ça. Et on est quand même sur un truc assez intéressant. Déjà parce que Decathlon va nous accompagner sur le Tour de France, mais parce que vous avez déjà bossé ensemble Ouais. sur Decathlon, sur Van Rysel et sur Van Rysel Roubaix, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Voilà. On se connaît, Euh, on s'est vu à Vous LPA. connaissez bien. Ouais. L'idée c'était de révéler le nouveau maillot de l'équipe et de montrer aussi les nouvelles ambitions et le Putain, mood. j'étais partie sur révéler le nouveau maillot de l'équipe de Decathlon H2R. J'ai dit, mais non, ça, c'était pas prévu. Par contre. Ah, il y a Pardon. Non, non, C'est pas pas, le c'est tout. pas tout de suite. Ah, après une exclu, là. C'est pas tout- Oui, on avait collaboré ensemble tous les 3 et avec Van Rysel forcément pour le reveal du nouveau maillot vélo de Van Rysel Roubaix. C'est ça. L'autre équipe, ouais. C'est bon. Non, mais on nous demande, il y a Lampard qui fait une référence à mon copain Zach Nani qui dit bonjour Marion, d'où viens-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire? Mais c'est vrai, comment t'as débarqué toi chez Van Rysel? J'ai un parcours très vélo, tu l'as dit, on Ouais. s'est croisés dans plusieurs expériences. Je suis arrivée chez Van Rysel parce que depuis la création de la marque, l'ambition elle était claire, elle a toujours été affichée, c'était atteindre ce fameux top 5 en termes de notoriété dans l'écosystème du vélo. Et Nicolas Piron, qui est sur la RAF, donc, avait toujours été clair, une des conditions sine qua non pour cocher cette case, top 5, il fallait qu'on vienne dans le World Tour. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment juste une condition pour atteindre cet enjeu de notoriété. On a eu un premier step avec Cofidis sur les maillots, et puis arrivé le partenariat avec Decathlon AG2R La Mondiale, et moi j'ai été recrutée justement pour travailler tout ce volet partenariat-là. Ça doit être plutôt cool de bosser pour une marque qui explose tout comme ça en arrivant dans une équipe World Tour. C'est Ouais. pas mal. Non, en vrai, c'est ouf. C'est trop bien. Et je pense que c'est rare d'avoir... Je m'estime très chanceuse parce que c'est rare d'avoir la chance de travailler dans un projet comme ça où on part de zéro. On n'est pas rentré dans une marque qui avait déjà X partenariats et où on prenait le train en marche. Il y a vraiment eu un sentiment d'impulsion. Ça, c'est génial à titre perso. Enfin, je pense que c'est assez unique. Et travailler dans l'écosystème Van Rysel, je le dis souvent, mais vraiment, je le pense. On vient au travail avec plaisir. Enfin, les collègues Les bureaux ils sont sympas. trop géniaux. Ouais, il fait un peu chaud là, mais Et le groupe aussi, après le groupe Decathlon est un groupe formidable. Donc oui, c'est génial et je pense qu'on a tous énormément de chance de travailler dans cet environnement-là. Ouais. Et on donc, dit qu'on est corpo, mais en vrai on est très content d'avoir Decathlon qui nous accompagne. Hein. mais C'est en une vrai, chouette même marque un peu chouette. en tant que créateur de contenu, c'est quand même incroyable d'être accompagné par des marques comme ça, avec, Mm. autour d'équipes qui gagnent dans un sport comme le vélo et tout, c'est génial. Et du coup, toi concrètement, genre, ton rôle avec l'équipe, ça va être de faire les allers-retours avec les coureurs, avec le staff? Pas vélo en tout cas. Non, pas à vélo, ça. Essayez. Non, moi mon rôle, je suis responsable des partenariats pour Van Rysel. J'ai 2 missions. La première qui est d'identifier et de contractualiser nos partenaires. Et donc là, je vais répondre soit à une demande des chefs de produits qui ont besoin de quelqu'un pour faire du co-développement. Donc là, on va aller trouver la bonne personne pour co-développer de la chaussure, du textile, du vélo, du casque, de la lunette ou des home trainers par exemple. Et ou sinon, on va répondre plus à un besoin d'image. Et là, on va venir travailler la notoriété de marque. Première mission. Deuxième volet de la mission, une fois que les partenariats sont signés, moi je viens faire, avec toute l'équipe com et marketing de Van Rysel, faire rayonner ces partenariats via Les des activer, plans, comme on dit chez les marques. exactement, activer et décliner les plans d'activation.
Du coup, tu es beaucoup en contact avec les coureurs et tu échanges beaucoup tout au long de l'année avec eux pour savoir ce qui leur correspond, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent. Il y a les coureurs, forcément, c'est eux les acteurs principaux de nos activations. Donc il faut aussi quelque chose, enfin, il ne faut pas que ce soit déconnant. Et plus eux, ils ont envie de le faire, plus ils vont y mettre d'engagement et plus ça va être naturel. Mais on est aussi surtout beaucoup en contact avec France Cyclisme et AG2R La Mondiale et Décathlon. C'est vraiment une relation quadripartite et aussi tous les décathlons dans tous les pays. Mais il y a les coureurs et vraiment les départements, c'est un peu des gros mots, C'est les quand même départements très com et marketing de toutes ces entités-là. Parce que c'est très spécifique, on est sur des marketeurs, mais bon, Decathlon étant une marque à réseau, il y en a partout en France et au final, il faut activer tout ça, quoi. Ah, et donc les créateurs de contenu derrière, forcément, Exactement. nous, les enfants turbulents, Mais à quoi on quoi sert on sert à quoi on sert? Mais pourquoi on est là, Mario? Non, mais en vrai, en plus, toi, on se connaît depuis très longtemps et on a vu cette évolution-là et on a toujours eu un pied dedans. C'est quoi, toi, ton appréhension par rapport à tout ce qui est création de contenu sur Internet, les relais et compagnie? Alors, c'est beaucoup plus facile quand on est une marque comme Decathlon ou une marque comme Van Rysel qui est appréciée et qui fonctionne, mais c'est en gros, je sais pas, on sert à quelque chose quand même. Il n'y a aucune appréhension en fait. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, je me trompe peut-être et je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, les créateurs de contenu et tout ce pendant un peu digital, c'est devenu un vrai nouveau média, au même titre que la radio, que la presse écrite, que la télé. Et quand on est une marque ou quand on est une entité, n'importe laquelle, on doit être multicanaux, donc s'appuyer sur tous ces corps-là pour faire rayonner nos messages. Aujourd'hui, pour moi, les créateurs de contenu, c'est indispensable. Beaucoup de gens en ont une appréhension parce qu'il y a quelque chose qui est hyper fort et que vous incarnez peut-être encore plus que les médias traditionnels, c'est cette liberté d'expression. On ne va pas pouvoir dire un journaliste écrit ci, t'écris ça, mais les gens peut-être ont encore un peu plus peur de ce côté spontané que peuvent incarner les créateurs de contenu. Mais c'est normal, tout le monde aujourd'hui, plus qu'un autre jour, la liberté d'expression est hyper importante et les créateurs de contenu sont un canal de communication au même titre que les autres. Mais du coup, justement, ce côté un peu spontanéité, c'est aussi ce que vient rechercher une marque avec de l'authenticité et Bien des sûr. retours pas forcément ultra techniques pour avoir un journaliste. Par exemple, nous, quand on va parler par exemple, des vélos ou d'une course, on va pas dire la c'est un vidéo qu'on dérailleur avait d'IE2 fait. en transmission. Quoi. On va dire ces vélos, on est trop bien dessus, il va super vite. Et c'est justement cette authenticité qui va parler à plus de monde et qui va servir aussi à. Bon, là-dessus, Bah ouais, en vous vrai, moi, incarnez c'est les ma vision sujets. là-dessus et on parle de spontanéité. Nous, on nous a obligés à rien. On nous a pas, on m'a pas dit tu portes le Bob Van Rysel. C'est juste j'en ai trouvé un. Ça te va super bien. Ouais, mais c'est parce que j'ai chaud en fait. Mais non, mais là-dessus, je pense que c'est aussi pour ça nous qu'on bosse ensemble. C'est Regarde, que LTDJ, on ils nous- n'ont même pas les bonnes lunettes. nous, en tant T'imagines nous, en tant que créateurs de contenu, notre objectif c'est qu'on nous emmerde pas, tout simplement, et de pouvoir bosser avec des marques qui nous laissent la liberté de faire à peu près ce qu'on veut, Oui, c'est- dans la confiance. Ça, c'est assez chouette. Et là-dessus, moi, je fais le mec corpo là-dessus. Je remercie aussi tous les gens qui nous accompagnent avec des cartes là-dessus, parce que c'est un confort de production de contenu qui est assez fou. Oui, Voilà. c'est juste pour terminer là-dessus. c'est Trop vrai beau le Bob. Oui, il est beau. Hein. Il est magnifique. Il est très beau. Ça permet vraiment. Ouais, classe, hein. Enfin, en tant que créateur de contenu, c'est un rêve. Enfin, on a travaillé tout là pour faire le Tour de France et mine de rien, sans Decathlon, sans Van Rysel, on serait pas là. Et ça permet justement de réaliser tes rêves. En plus de ça, avec aujourd'hui la meilleure équipe française du peloton. En vrai, c'est bien tombé, mais c'est génial, quoi. Ouais. Tout le tour, on va être en contact avec une équipe qui va briller, qui va marcher, avec les deux champions de France de chrono et de route. Ça va être génial. Non, c'est une belle rencontre, en tout point. Ouais. On va passer au quiz puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps avant le coup d'envoi du match. Je voulais Kanesha, oui, vous avez eu l'interface du quiz qui s'est affichée de façon malencontreuse dans le stream. Alors le quiz, ça va être très simple. Il y aura 5 questions. Je ne sais pas si je regarde la bonne caméra, si c'est celle-là, je crois. Non, c'est celle-là. On n'a pas de buzzer. Non, on n'a pas de buzzer. On peut jouer dans le chat. Vous allez pouvoir jouer directement dans le chat. Vous n'avez rien à installer. Mario, Vous allez le avoir- chat, pas moi, c'est de la triche. Toi, tu vois le chat, regarde, il est là. Ah non, mais Ah, je suis vous fort. êtes encore au Oh, lycée, moi je suis vieille maintenant. Alors, j'ai on un répond lunette pas pour dans lire le tout chat, ça. on répondra directement sur l'interface. Vous allez vite comprendre, ça va s'afficher sur votre écran, là, normalement par ici, là, si je fais bien Julien Lepers. Il y aura 5 questions, 10 secondes par réponse. Si vous répondez bien, vous marquez des points. Si vous répondez mal, vous perdez des points. Plus vous répondez vite, plus vous gagnez des points. Si vous répondez vite et mal, vous perdez plein de points. Voilà. À la fin de ces 5 questions, il y aura un classement général et les 5 premiers gagneront une invitation VIP sur l'étape Mâcon-Dijon qu'on a qualifiée d'extraordinaire sieste. Autant la faire en van VIP sur l'étape qui normalement se jouera au sprint. Voilà. Il y aura 5 questions. Et les vainqueurs, je les contacterai directement en message sur Twitch. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous tapez point d'exclamation quiz dans le chat pour voir les règles et ces choses-là que je vous répondrai. On va pas avoir le temps de faire un quiz test parce que l'heure tourne.
Voilà, parfait. Merci Lampard pour le petit point d'exclamation quiz. Est-ce qu'on peut lancer le quiz pour que s'affiche l'interface? Et nous, on ne doit pas répondre. Voilà, see your name on leaderboard. Un chalet, on Vous doit répondez après le timer. Ok. Vous allez voir, ça s'affiche Ouais. là normalement. L'interface s'affiche sur votre écran. Vous avez juste à cliquer sur l'une des 4 réponses. Vous allez avoir 4 possibilités à chaque fois. Elles ne s'affichent pas forcément dans l'ordre auquel je l'ai dit. Donc ne cliquez pas en haut à gauche comme des zinzins si c'est la première réponse que je donne. Ça, c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Voilà, c'est tout. On affichera le classement au fur et à mesure pour savoir qui est à peu près dans les clous. Et si jamais vous pouvez pas aller sur l'étape Macon-Dijon, vous pouvez inviter un proche, quoi que ce soit. Ou alors juste me prévenir très vite pour qu'on puisse trouver un autre gagnant là-dessus. Est-ce qu'on est prêt en régie? Est-ce que vous pouvez me faire un pouce si on est prêt? On est prêt. On va pouvoir envoyer la première question. Guillaume, je te laisse envoyer la question dès que j'ai fini l'intitulé. La première question, c'est à quelle place a fini Félix Gall au général l'an dernier? Est-ce que c'est 5, 8, 9 ou 10? Non, arrête, Mais- on attend le timer. Regarde, il y a un Tout timer gâché. qui s'affiche derrière. Regarde, il est derrière. Là. Bon, vous J'ai avez la Tellement- réponse, ça. J'ai tellement révisé. Vous avez la réponse, Vous tiens, êtes Marion. mort. Tu sais 8. 8. 8. 8. Il a gagné quelle étape? Je sais. Courchevel à Lose. On sait. Non, c'était. Non, Courchevel c'était pas le petit ballon, j'ai oublié. Je pensais que- C'était quoi Non, c'était pas le petit ballon. C'était Col à Lose C'était- Courchevel C'était Courchevel, ouais. Oui. Courchevel. Col à Lose, elle Courchevel. est à Prennes. Non, À c'est la parce qu'il a Zonzon. roulé derrière Pinot. C'était Il a roulé d'un. Ouais. Ah, il s'est énervé. Oh, Hop, 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 traumatisé. hop, hop, hop. dans mon monde. Oh, le mon idéal. Tu peux envoyer les résultats, Guillaume. Donc c'était bien 8e, effectivement. Réponse dans le chat. On répond pas dans le chat, hein, sinon ça ne fonctionne pas de toute façon. Vous êtes 25 à avoir eu la bonne réponse. C'est bien, vous avez révisé. Bravo. Grégoire a donné la réponse en même temps. Est-ce qu'on peut afficher le classement pour voir à peu près qui déjà tient la corde? J'ai rien compris. Sur mobile, j'ai pas. Normalement, vous l'avez sur mobile. C'est Anto qui est en tête devant Bruno Genesio Forever. Allez Un fidèle des quiz. Hein. C'est Fidèle un des pote à quiz. WAM, c'est sûr. S'il y avait marqué, s'il y a marqué le club de- contestant numéro quelque chose, il faut juste autoriser l'application. Vous avez une petite icône à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et vous autorisez l'accès à votre pseudo Twitch. Voilà, je connais rien au vélo, me dit Anto. Bah bravo à toi. En plus, il habite à Rouen, donc il sera pas à Mâcon. Mais c'est pas grave, on va espérer qu'il perde du coup. Deuxième question, on est prêt en régie? On est bon. Deuxième question, comment s'appelle le directeur du Tour de France? Est-ce que c'est Laurent Prudhomme? Est-ce que c'est Christian Prudhomme? Est-ce que c'est Nicolas Prudhomme? Ou est-ce que c'est Jean-Michel Code du Travail? Question facile, il y en aura des plus durs après. Hein. Il y en Tu aura fais des- l'imitation ou pas après? non, je sais pas imiter Christian Prudhomme. Gesticule. Il sait faire parce que La gestuelle, la pyramide. Je fais la pyramide. La pyramide. Le Tour de France, c'est une pyramide. En plus, je sais qu'il regarde. Je sais qu'il regarde tout, il voit tout. C'est un malade, Christian Prudhomme. C'était bien évidemment Christian Prudhomme. Les prochaines questions seront un peu Et plus Laurent dures. Prudhomme, président de l'OL. Laurent Prudhomme, président de Noël. Nicolas DG, Prudhomme. DG. Ouais, DG, oui, DG. Si on peut faire Président, un c'est petit c'est Johnny la légende. Allez, Oui. l'OL. Oui, oui, on lui fait un. Et ce soir, on supporte pas Barcola. Je compte sur vous. Je pense pas qu'il sera d'accord avec ça. C'était effectivement Christian Prudhomme. 46 bonnes réponses. Pour l'instant, ça répond bien. Bon, après, c'était pas trop dur, ça. Hein. C'était pas trop dur. Question 3. Lequel de ces cols ne figure pas au programme du Tour de France? Est-ce que c'est le Galibier, le Tourmalet, le Télégraphe ou le Puy-Marie? On est encore assez simple. On ne souffle pas dans le chat. Mais je souffle à mon frère. Ouais. Hop. Télégraphe, Galibier, Puy-Marie ou Tourmalet? Lequel Je l'ai. de ces cols Je l'ai. pas au programme? Ouais. Mm. Tu l'as? Ouais. C'est lequel? C'est le. Tu peux le dire Ouais, c'est Télégraphe. c'est le Télégraphe, On effectivement. passe par le Lotaré. Ouais, effectivement. Le Galibier y est, le Puy-Marie y est, le Tourmalet y est. On veut l'imitation de Marc Chavet, on le fera pour la fin Ah oui, fin du- Marc. On le fera après. Moi aussi, je vais devoir le faire parce que là, je pars de suite. En fait. Ah Non, bah, non, ah, non, faut non. que tu le fasses. Ah, tu le fais bien. Mais je peux faire la petite queue de cheval si vous voulez. J'ai toujours adoré Marc Chavet. 31 bonnes réponses pour le Télégraphe. Est-ce qu'on peut nous afficher le classement à deux questions de la fin? C'est des connaisseurs, les gars. hein. Oh bah là, oui, et oui. les filles. Pour être Un sur peu le du live foot, preview Tour de France tu un veux donner mardi les à 17h, réponses c'est qu'il y a des C'est connaisseurs. dégagé, ça fait 1h30. t'es Ouais, cool. Le classement, c'est Polo qui est en tête. Non, pardon, ça c'est sur la question. C'est Max Fripouille devant. Alors attendez, j'arrive pas à lire. Zach l'artiste et Bama. Momo David également, quatrième qui s'abonnait tout à l'heure. Voilà, donc si on pouvait Comment il récompenser s'appelle Momo David. Et je salue. Momo, swipe up. On peut saluer également Mazou qui est répondu troisième à cette question. Mazou qui est mon associé. Voilà. On l'embrasse. On l'embrasse Fais un très fort. bisou. Salut Il Mathieu. nous reste deux questions pour départager les vainqueurs. La prochaine, la réponse était dans le live, pas si dur. Le point culminant de ce Tour de France, c'est la Bonnette, mais c'est à quelle altitude? Ah, je sais. Moi, Est-ce que c'est 2708, selon les Italiens, selon les 2808. Français 2908, 2202 pardon, ou 4082? Ah non. C'est quoi l'altitude de la cime de la Bonnette? Mais c'est selon les Italiens ou Non, selon le profil du Tour de France.
Pas celui, le profil de. Pas celui que tu as montré dans. Non, parce que les Italiens, visiblement, ils enlèvent 4 mètres. Mm. Voilà, vous avez la réponse. Tu peux redire les réponses 2702, 2802, 2902 ou 4082. Ça fait haut ça. 4082, c'est un peu haut. Bah, Bernal qui gagne, là, c'est sûr. Ouais, c'est Bernal. C'est le seul qui survit. Carapace. C'est le seul qui survit. 4082, c'est un peu. qui gagne, genre. C'est un alpiniste. C'est Thomas Pesquet qui gagne. C'est Thomas Pesquet carrément. C'était 2802, évidemment. Vous aviez la réponse, Mm. tous. Marion, t'avais la réponse. Non, j'avoue. Non. T'avais pas la Non, réponse je suis pas une mytho, non, je l'avais pas. Tu l'avais pas. Non. Bon, T'as pas écouté le live 32 à avoir la bonne travaillais. réponse. Petit coup de classement avant la dernière question. Il nous reste 8 minutes de live. On est bien niveau On est- timing. Alors pourtant, on s'est étalé sur les premières étapes. Hein. Petit coup de classement. Alors je vais me retourner pour pouvoir lire mieux. C'est Bama devant Zach l'Artiste, Momo David, Sly Alex et Max Fripouille. Donc on a le top 5, c'est le même. Ils vont probablement se jouer la win. On rappelle, il y a 10 000 points par question. Hein. Donc tout est encore possible. 10 000 points. Mais si t'es un 10 000 abuseur. points. 10 000 points par question. C'est pas moi qui choisis. Hein. Voilà, ils sont à 36 000 T'as sur pu 4 faire, questions. Ça veut dire qu'ils ont. un C'est moins pas un. basé sur le règlement Ils ici. sont en train de shotgun les questions comme des zinzins depuis tout à l'heure. Dernière question corpo. Question sur Décathlon AG2R. Avec la victoire de Paul Lapéra ce week-end, et combien de victoires pour Je sais. Décathlon AG2R? On l'a dit en plus. Est-ce que c'est 18, 21, 23 ou 26? Non, ce serait énorme en vrai. Ce serait beaucoup trop. 18, 21, 24 ou 26? Non, ce serait énorme. Tu l'as toi Guillaume en régie? Non, tu sais pas. Non. Ah oui, mais c'est sûr. Mais attends, mais là, du Il dit coup, la réponse Charlie, qui se là, fait. ils ont juste à cliquer sur l'écran. Ouais. C'est une dinguerie, Twitch. C'est donc ça le C'est génial. multiverse. C'est incroyable avec la technologie. Et c'est incroyable ce qu'ils font là. C'est fou, Les jeunes hein. avec leur GSM. C'est quoi la réponse Marion? Tiens. Alors, c'est 26 pour la World Tour. Ouais. Et Décathlon AG2R la mondiale, c'est aussi c'est 3 équipes. Il y a la World Tour, il y a la Conti qui a 7 victoires également. Et puis il y a la U19. J'ai pas le chiffre en tête, mais qui Ah, a c'est pour ça qu'on t'a. énormément. C'est pour ça Voilà. qu'on t'a invité. C'était bien 26 et je pense qu'on a du coup un sans faute dans le top 5. Ça va se jouer à la vitesse du coup. Est-ce qu'on a le classement pour voir qui va partir à Ah, Mâcon? du coup, il y a la Belle ville de vitesse. Mâcon. Magnifique, Ouais, Macron. ouais, plus tu réponds vite, plus tu marques des points. Macron, il y a plein de choses. Il y a 2 points d'écart entre Zach l'Artiste, Bahama, Momo David, Max Fripouille et Bruno Genesio Forever Oh qui chope la 5e place Et au lui. buzzer. Bruno, faut qu'on se rencontre à Macon. Hein. Je te le dis. Bruno Genesio Forever, il a déjà gagné un quiz sur la chaîne. Je sais plus quelle était la thématique, je crois que c'était le foot. Mais c'est un gros habitué des quiz, Bruno Genesio. Ah ouais. Mais tu sais que, en fait, je rigole parce qu'avec mes potes, on avait créé un club de foot, tu sais, un amateur à Lyon, et que Ouais. notre nom de club c'était Bruno Genesio Never Forget. Et on l'avait vraiment appelé comme ça, Bah du coup maintenant et on il est faisait là. que perdre. Voilà. Voilà. Du coup, je me suis mis au vélo et On je va continue de peut-être le perdre. croiser, hein, en sortant. Hein. Oui, j'espère. J'espère. Moi je préfère pas, mais je crois qu'il m'aime pas trop. T'as la suite du classement ou pas, Charlie? Euh, Concrètement, le 6e, on le connaît? Non, alors je l'ai pas là sous les yeux. Je peux le récupérer après. Mais on a J'ai le pas- droit d'offrir moi une place Van Riesel avec Décathlon AG2R la mondiale au 6e? Ah non, c'est Ah ouais. c'est interdit. C'est interdit. C'est pour la même étape. C'est possible. Ok. Et ben le 6e. Soit celle-ci, soit Faudra que celle je vois où est du le lendemain. 6e. Toi tu l'as peut-être toi. C'est Mazou le 6e. Bon, Ah bah, bah tu voilà. viens d'offrir une place à mon associé qui pourra pas y aller. C'est dommage. 7e. Le 7e alors. Très bien. On est dans les temps. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Déjà, je suis très content d'avoir fait ce live avec vous. C'était très cool. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Le 6e, c'est moi, oui, effectivement, il dit Mazou. Après, je sais pas, Macon, faudra voir. Hein. Macon, il connaît bien Mathieu, mais pour des mauvaises raisons. De Griezmann. Non, mais hein. je regarde, je crois que c'est Mâcon, mais c'est peut-être aussi le lendemain. Le lendemain, c'est chez moi en plus. C'est laquelle? C'est meilleur en Auxois, Colombais, Chez Charles de Gaulle. chez Charles de Gaulle. On se tient au jeu. Tu me tiens au jeu. Mm. Merci Marion d'être Avec venue, d'être plaisir, passée. merci à vous. Merci beaucoup. C'était très cool. Merci à vous deux, les gars. Merci C'était un à toi, plaisir. hein. De toute façon, on va se revoir. Hein. On s'est Grave, régalé. c'était Voilà. vraiment un kiff. Hein. Ouais. C'était notre première fois nous sur Twitch. Hein. Ouais. Non, vous avez une chaîne Twitch, vous? Ouais, non mais, Vite fait. non mais moi c'est genre je lance un live Twitch après une étape et on débriefe pendant 15 minutes et après. Oui, mais ciao. ça, c'est moi qui fais ça. Bah C'est j'ai mon fait ça programme. l'autre jour C'est après. comme si je faisais des recos de colle, moi. Peut-être un jour. Mais on peut Bah, changer, moi je préfère On être a sur une Twitch, chaîne hein. Twitch. C'est plus reposant, c'est plus sympa. Plus sympa. On va se retrouver bien vite de toute façon, puisque nous on se retrouvera. Vous allez être sur le tour. Demain, on fait le parle. programme. Demain vous partez à Florence. Moi demain non, je pars à Clermont, donc rien à voir. Mais on se retrouvera à la maison quand on sera à Saumur en Auxois. Vous Oh viendrez oui. faire le débrief avec moi. Avec grand Voilà. plaisir. Et ensuite on se retrouvera à Bologne, mais pas Bologne en Italie, Bologne en Haute-Marne, où on aura une petite fan zone pour faire les cons au bord de la route. Pour faire la Voilà, fête. ça On c'est va un beau s'amuser. programme. Donc moi ce sera les débriefs après chaque étape, le soir, soit directement après l'étape s'il y a eu des folies, soit tranquillement le soir en nocturne. Et vous, ce sera tous les jours sur la route du Tour. Quoi. Inside, public et au sein des équipes. Ouais. Très bien, super. Incroyable. En Et direct. voilà, 17h56, il nous reste 3 minutes pour mettre le ending screen et on va pouvoir aller regarder le foot. Merci à vous les gars. Bon match. Et, on Merci. dit au revoir. À bientôt Ciao, tout le monde. ciao. Bisous Ciao, et ciao. bon Tour de France. Bisous. Je peux faire une dédicace. Je sais pas si on est encore sur la. Mais vas-y. Maman. Encore maman. Dédicace Chana, je comprends pas.
Qu'est-ce que... Bon, allez, on va couper. On va couper ça. Merci à tous, à bientôt.